Salam tout le monde, salam. Bienvenue à vous tous et vous toutes. On va attendre que tout le monde arrive. Voilà, et voilà. Salam tout le monde, salam, bienvenue à vous tous et vous toutes. On va donner la parole aux Algériens encore une fois. Quelques jours après la libération de Boualem Sansal, et on va débattre, je demanderai aux gens qu'en pensent-ils aujourd'hui à travers, ce qui s'est passé, ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, les analyses des uns et des autres. Après la baisse de la salam, anzar salam tout le monde. Après la baisse de la tension, on va voir, nous espérons en tous les cas, un débat social est bloqué en Allemagne. Exactement, fréquence. Salam tout le monde, salam. Karim B, salam tout le monde. On tapote, on partage au maximum. Et je vais commencer en tapote, bien sûr, à partir de 10 000 tapotages. On donnera la parole aux Algériens qui veulent s'exprimer, parce que je sais que le sujet est encore en débat. Donc, j'ai fait une vidéo pour ceux qui... Merci pour le partage. Pour ceux qui... merci de partager. Hein, c'est de tapoter, de partager. Même votre présence, vos commentaires. Tout ça aide à la visibilité, à protéger le live déjà, parce que j'ai des restrictions bizarrement. Donc, il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Salam tout le monde, m'a dit tout le monde. Merci pour le partage. Barakallahu fikum. Si tout le monde partage comme Karim B 92, je pense qu'on imposera notre point de vue sur la plateforme. Merci Karim. Donc on tapote au maximum s'il vous plaît. Et comme je vous l'ai dit, donc bien sûr le live sera rediffusé. Pour l'instant j'ai rediffusé tous les lives, c'est pour ça que je demanderai des interventions de qualité, euh, avec un bon tempo, un bon rythme pour que ce soit intéressant et que lors de la rediffusion, surtout sur ma chaîne YouTube, les gens puissent suivre un live assez logique et assez ordonné et intéressant surtout. Salam tout le monde. Salam, salam. Donc on tapote au maximum, s'il vous plaît, et on partage. À partir de 10 000 tapotages, nous pourrons commencer à faire monter. Donc on tapote s'il vous plaît pour protéger le live. Salam, salam tout le monde. Merci pour le cœur du jour. C'est vrai, j'avais oublié aussi pour stabiliser le live. Merci pour le cœur du jour. S'il te plaît, débloque Ménis 2. Attends, je sais pas comment on débloque. Peut-être c'est sur ma liste. Cette personne, elle a été bloquée, pas dans ce live-là, c'est dans un autre live, donc je vais pas la voir sur la liste ici, là. Donc, je regarde, mais pourquoi elle a été bloquée? Elle a été peut-être juste mutée. Bloquée, c'est assez rare, c'est que la personne a dit des dingueries. Salam tout le monde, salam. Elle n'arrive pas plus à venir sur tes lives. Ah bon? Mémis 2, vous m'avez dit? Tu m'as dit? Attends 2 secondes. Écoute, je le note. Attends. 2. Je sais pas comment. Attends 2 secondes. Excusez-moi. Voilà, donc le sujet du live. On tapote au maximum, s'il vous plaît. Arrive à 10 000 tapotages, nous pourrons commencer à faire monter. Je vais regarder en attendant. Paramètres. Je sais pas m'en servir, moi, c'est ça le problème. C'est ça le souci. Donc j'ai fait une vidéo hein, tout à l'heure sur le sujet Boualem Sansal. Ceux qui ne l'ont pas vu pouvaient aller la voir. Peut-être que ça pourra... Ça vous donnera un autre point de vue sur ce qui se passe
avec Boalem Sansal, 2300 tapotages. Donc plus vite on arrivera à 10 000, parce qu'il faut sécuriser le live au maximum. Attendez 2 secondes, juste je regarde. Sécurisation. Ok. Bon, je regarderai tout à l'heure, Karim, je l'ai noté, je regarderai tout à l'heure, promis. Salam tout le monde, merci pour les cœurs du jour, pour les tapotages, ça monte assez vite. Je t'en prie, Karim. Bienvenue, bienvenue. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, Boalem Sansal, et je l'ai dit dans ma vidéo, hein, je vais pas revenir sur l'essentiel, mais pourquoi j'ai une facilité à parler de Boalem Sansal. La première fois que j'ai dénoncé Boalem Sansal, c'était en août 2019. D'ailleurs, c'est dans ma vidéo. Donc, c'est un dossier que je suis depuis longtemps. 2019, ça fait 6 ans, plus de 6 ans que je dénonce Boalem Sansal. Quand il a été arrêté, je l'avais dit encore une fois, quand il a été arrêté, nous respectons la justice et la grâce présidentielle est aux mains du président de la République. Il y a 4 mois, c'était le 5 juillet 2025, j'avais dit, vous pouvez aller voir la vidéo, c'est juste au début, la grâce présidentielle appartient au président de la République. Nous avons des données que seul lui a. S'il estime demain ou aujourd'hui qu'il peut mériter d'une grâce, il méritera. Donc moi, j'ai aucun souci à ce niveau-là. Sa libération ne m'a pas plus... vous savez, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai vu Nekaz être libéré pour aller se faire soigner, j'ai vu Darani être libéré, Karim Tabou, j'en ai vu. Donc, maintenant, ceux qui ont d'autres points de vue, c'est respectable. La seule chose que je demande, c'est éviter des phrases genre Aïesh, pas Aïesh. Si maintenant le logiciel pour analyser des situations en Algérie, c'est être à Aïesh ou pas Aïesh, donc le Maroc, le logiciel, faut le changer. Faut un petit peu arrêter de débattre avec les Mkhazni dans ce cas-là. Parce que moi, personnellement, c'est pas comme ça. Il n'est pas important. Je rappelle encore une fois, hein, il a fait 1 an de prison, il est condamné, ça restera gravé dans le marbre jusqu'à la fin des temps. Donc il n'a pas été innocenté, il n'a pas été réhabilité, il a été envoyé en Allemagne. Encore une fois, parce que je me rappelle aussi, quand il a été arrêté, je m'étais aussi posé la question de la provocation et du tempo. Et je l'avais dit à l'époque qu'il avait été envoyé exprès pour créer une situation, peut-être même mourir en Algérie, peut-être que c'était son intention. Donc, maintenant, il va cracher sur nous, Sansal. Pourquoi il crachait pas sur nous? Pourquoi on n'avait pas toute la France qui crache sur nous? Pourquoi on aurait gardé 1 an de plus quand il serait sorti, il n'aurait pas craché sur nous? Pourquoi là, depuis 1 an qu'il a arrêté, on crache pas sur nous matin, midi, soir pour le goûter, c'est plus que les 5 prières par jour. Je vois pas ce que ça change. Il va cracher sur nous. Il crache sur nous. Il a craché sur nous. Il pourra pas faire pire que ce qu'il a fait. Donc, oui, il va cracher. Mais comme Amir Dezad crache sur nous, comme Zeto crache sur nous, comme Abdou Samar crache sur nous, comme Benzdira crache sur nous. Donc, il n'y a rien d'étonnant. Allez, bientôt 10 000 tapotages. On va pouvoir commencer à faire monter ceux qui veulent intervenir. Salam tout le monde, salam. Merci beaucoup. Donc, Amir FR, exactement, Karim B92. Donc, encore une fois, avant que je commence à faire monter les gens, parce qu'on est bientôt à 10 000, le live sera rediffusé sur YouTube. Donc, je vais vous donner 3 minutes à peu près. Si c'est intéressant et qu'il y a des points à creuser, bien sûr, nous poursuivrons le débat. Mais au départ, voilà, chacun 3 minutes pour développer une idée, dire son point de vue, ses arguments, son argument principal. Et ensuite, on pourra faire tourner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent la parole. La dernière fois, à chaque fois, je laisse une vingtaine de personnes, et encore, hein, c'est parce qu'il y a des gens qui partent, qui reviennent. Donc on va pouvoir commencer à donner la parole, et on va pouvoir débattre tranquillement.
Alors, allez, 10 000 tapotages, on est bon. Aïe, bismillah. J'essaie de faire monter dans l'ordre à peu près, hein. J'espère. Raconte Malik, ça va ou quoi? Salam Rana, comment il va? Ça va? Alhamdoulilah, hein, tranquille. Alhamdulillah, et toi? Bienvenue à Ça toi, va. mon frère. Je t'en prie. Moi, je vais être bref, hein, je vais pas prendre 100 ans, sans que tu le sais. Pour moi, c'est l'Algérie a-t-elle eu raison? J'ai pas envie de te dire oui, parce que, à mon humble avis, il y a des paramètres à prendre en considération. Après, je ne dirige pas le pays, je suis pas la gouvernance, donc je sais pas tout ce qu'il y a dans les petits papiers qui sont de l'ordre du secret, tu vois. Mais moi, mon humble avis, c'est que c'est pas une bonne décision dans le sens où il y a le timing du pressing qui est fait par la France depuis un petit moment et surtout son retour après la décision de la résolution de l'ONU où la France a tenté une médiation par le biais de l'Espagne avec le Maroc pour obtenir des gains économiques sur les richesses gazières pour son énergie, parce qu'il y a une grasse crise énergétique actuellement en Europe et on sait très bien que c'est la fin des contrats entre les Russes et les Européens qui comptent justement interdire l'achat de cette matière-là. Et donc du coup forcément, il y a ce pressing-là, le refus d'Alger, et juste derrière, il y a quand même la discussion entre l'Allemagne et l'Algérie. Il y a la libération sans salle. Il y a la communication qui n'est pas bonne parce qu'on nous fait croire que l'Algérie aurait accepté de libérer Boualem Sansal contre des 10 contrats gaziers, alors sachant que ce soit gazier ou pour le H2 sur l'hydrogène, sachant que ces contrats, ça fait un moment qu'ils sont en discussion, que l'accord entre l'Autriche, l'Allemagne, l'Algérie, l'Italie, ça fait un petit moment qu'il est acté, qu'il y avait la mise en service à faire, et que donc du coup, moi, je me pose la question de pourquoi avoir libéré une personne sans condition préalable pour justement aucune raison, parce que moi, je pense qu'à un moment donné, on a fait un effort, on a accepté à l'Allemagne la demande, mais on aurait dû proposer un deal. Pourquoi? Parce que l'Allemagne veut des bonnes relations avec l'Algérie, c'est totalement normal. Et qu'en contrepartie, on aurait pu demander la libération, par exemple, de M. Bouchouareb ou l'extradition de Madame Bouira ou d'autres qui sont demandés par l'État. C'est pas fait. Et malheureusement, même si tu as vu, Malik, l'État a eu raison, et la gouvernance a eu raison, la communication n'est pas bonne, ça envoie pas le bon message. Moi, quand je regarde cette chose-là, je me pose des questions, je me dis, je prends les tenants, les aboutissants, je prends le positif et le négatif, je me dis, en fait, il n'y a pas de raison de le libérer. L'Algérie, elle a de quoi le soigner, parce qu'elle a quand même le médical et qu'elle a les capacités à soigner les cancers, voire ses problèmes à lui, parce qu'il faut savoir qu'il a été diagnostiqué en Algérie, ce monsieur, que pendant 1 an, tout s'est bien passé, que apparemment, il n'est pas mort en détention, ça aussi. Les gens qui me font les humanistes et me disent que l'Algérie, elle a libéré pour pas qu'ils meurent en détention. Je vais rappeler qu'il y a des détenus qui peuvent mourir en détention pour n'importe quelle cause. Hein. Tu peux faire un arrêt cardiaque, tu peux être avec un co-détenu qui forcément n'est pas une bonne personne, te retrouve à te faire tuer dans ta cellule. Il y a énormément de choses qu'on peut prendre en considération. Vas-y Malik, si tu veux me couper, coupe-moi. Justement, tu as développé beaucoup d'idées. Après, parce que là, j'en ai noté plusieurs. J'aimerais bien approfondir. C'est très important ce que tu dis. Vas-y, 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 Moi, faut. moi, il y a un point. Le premier point, c'est tu parles de la communication et tu dis, on nous dit que ce serait par rapport à des contrats gaziers, etc. Ça n'a jamais été dans la communication de l'État algérien. Oui, juste. T'as vu ça, toi? Non, non, non. Quand je te dis, c'est dans la communication, c'est pas l'État algérien qui a communiqué. Parce que l'État algérien n'a pas clairement communiqué, Malik, sur cette affaire-là. Et en Qui a fait, il y a un communiqué? flou, il y a un flou médiatique qui Non, persiste. Et non, je sais pas. le flou certain, c'est ce que je te dis. Le fait de dire la communication n'est pas bonne, on nous fait croire que c'est pour des gaz, c'est pour du gaz. Ça, par exemple, ça entretient le flou. La communication de l'État, elle a été très très nette depuis le début. Le président allemand a demandé pour des raisons humanitaires et l'Algérie a accepté. A accepté pour des raisons humanitaires. Ça, c'est pour la communication pour le monde entier. Maintenant, moi, faut pas confondre la communication de l'État, qui est claire, nette et précise. On a fait pour l'Allemagne, d'ailleurs, les médias et les hommes politiques français qui sont en train de péter un plomb prouvent bien que la communication, pour moi, la communication de l'État algérien pour le monde, elle est très nette. Maintenant, moi, à la limite, ça, c'est un point c'est un point de politique extérieure. Et je le dis, pour moi, c'est à son faute parce que ça a foutu un sacré bordel en France. Et on le voit bien. Mais moi, sur le plan interne, on nous dit l'Algérie a accepté pour
l'amitié pour l'Allemagne, etc. Seulement nous, on n'est pas des naïfs. L'État algérien ne peut pas dire, écoute, je l'aurais bien fait à l'envers et je vais avoir tel ou tel contrat. Moi, j'analyse ce qui se passe. Par exemple, si je te dis que le fait que Abdourahmane Tiani communique le lendemain de la libération de Sansal et du rapprochement Allemagne, parce que je vais y venir au rapprochement Allemagne et Algérie, pour annoncer la reprise, entre guillemets, de la coopération avec l'Algérie, ce qui veut dire le gazoduc transsaharien. Mais moi, je sais aussi, pour avoir suivi le dossier du gazoduc transsaharien, que ce gazoduc-là, on veut nous y opposer un autre projet, on s'en fout, mais surtout, je sais qu'il n'est faisable, parce que c'est 30 milliards de mètres cubes, il n'est faisable que si tu trouves les clients de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire en Europe. Si tu n'as pas les clients pour acheter les 30 milliards de mètres cubes du gaz nigérian, il n'y a personne qui investira dans ton gazoduc Nigeria-Algérie. Moi, c'est pour ça que je te dis, la communication est le réel. Moi, le concret, il est là. Je vais mettre parce que je vais donner mon point de vue. C'est pas une question. C'est pour du gaz. Non, c'est pas pour du gaz. Je vais essayer de développer. Excuse-moi, Arena, si t'es pressé, juste Non, non, j'essaie de non, non, développer il le y a le truc. match, mais t'inquiète, je t'écoute. Mais juste pour préciser, c'était pas le gaz que je voulais dire. Je voulais parler de l'hydrogène, moi, à la base. D'accord, Voilà. on va parler de ça. Alors, on est bien d'accord que Boualem Sansal reste condamné. On est bien d'accord que Boualem Sansal a fait 1 an de prison. On est bien d'accord que entre grandes puissances, quand la Russie envoie Navalny se faire soigner en Allemagne alors qu'il est russe, ou quand la Russie échange des espions ou relâche des espions américains, je ne pense pas que Poutine ait baissé son pantalon ou ait bradé la souveraineté de la Russie. Ça, c'est un premier point. Mais moi, ce que je veux t'expliquer, c'est que là, on parle pas de ça. On parle d'un changement géostratégique majeur. Parce que l'Allemagne, parce qu'on a beau dire, oui, il y a des discussions avec l'Allemagne, mais l'Allemagne, moi, je connais le dossier. En 2014, j'ai déjà fait un live, enfin des lives pour analyser la façon de penser des Allemands. Les Allemands, ils ne bossent pas avec toi. Si tu n'es pas fiable, ils vont pas investir dans des gazoducs et projeter leur avenir énergétique, donc leur avenir économique et industriel sur un pays comme l'Algérie, alors que l'Algérie est un pays intransigeant. Si le but, c'est juste de faire les gros bras, etc., ok. Maintenant, moi, l'Algérie, avec le rapprochement qu'il y a avec l'Allemagne, après, je vais te laisser parler, parce qu'il y a d'autres points, mais je sais que je parle beaucoup. Non, t'inquiète, Euh, Malik, je t'écoute. T'es fou, c'est une discussion qui est intéressante, donc forcément, oui, j'écoute. Vas-y. là, on parle pas, c'est-à-dire que on parle pas de contrat de gaz. Moi, ce que je vois quand je vois ce truc-là, je sais, et je te le dis encore une fois, euh, peu importe les discussions, le nombre de discussions qu'on a eu avec des pays et que ça n'a pas abouti, il y en a des dizaines. Mais avec l'Allemagne, je vais t'expliquer pour moi ce que je vois. Je vois l'avenir des futures générations et surtout une place géostratégique de l'Algérie qui va remplacer totalement la Russie. Parce que je n'oublie pas quelque chose. Parce que moi, j'ai étudié, je t'ai dit. Parce que moi, le truc, c'est que j'ai un passif. Le gazoduc, parce qu'il y a un premier gazoduc qui va entre l'Algérie et l'Italie. Il y avait un deuxième gazoduc qui s'appelle le Galci. Est-ce que tu sais que c'est la Russie qui a tout fait pour saboter ce gazoduc-là, pour être le fournisseur de l'Europe et se placer justement un avenir radieux et surtout une place géostratégique majeure où tu te rends quasiment indispensable. Ce qu'on est en train de faire, c'est remplacer ça. L'Allemagne et l'Union européenne, et surtout l'Allemagne qui est très pragmatique, ne va pas se jeter, déjà ne va pas se jeter dans un partenariat comme ça avec toi, si elle voit que tu es quelqu'un complètement starbé comme Kim Jong-un ou un truc comme ça. Parce que moi, je veux bien, mais là, l'Algérie n'a pas innocenté le Boualem Sansal, elle n'a pas réhabilité, elle l'a relâché, donc pas qu'il fasse toute sa peine. Il avait 3 ans, il a déjà fait 1 an, dans 1 an et demi, il allait être libéré. Mais peu importe, ça c'est le premier truc. Deuxième chose, le président Abdelmajid Tebboune, pour concrétiser tous ses contrats avec l'Allemagne, il faut qu'il se déplace en Allemagne. Il y a une visite prévue depuis juillet en Allemagne. Ok. Maintenant, président Abdelmajid Tebboune, tu penses qu'avec la pression, parce que nous, on a tendance à croire que en Allemagne, il n'y a que le président allemand qui est au courant de cette affaire sans salle. Non, il y a toute la classe politique. Je rappelle qu'au Parlement européen, tous les parlementaires, dont les Allemands, ont voté une résolution contre l'Algérie. Donc, le président allemand et les dirigeants allemands et les entreprises allemandes, non seulement il y a une question de crédibilité et de se dire est-ce que l'Allemagne va miser sur un pays qui est intransigeant pour une personne qui n'en vaut pas si tant le coup que ça. Et deuxième chose, est-ce que Abdelmajid Tebboune, dans ces conditions, il aurait pu aller en Allemagne et signer des accords? Et je te le garantis que c'est non, parce que les Allemands, la pression médiatique et tout, il n'aurait pas tenu. Et puis le président Abdelmajid Tebboune,
pour aller là-bas, pour que des journalistes lui mettent la pression sur Boualem Sansal. Moi, je le vois pas faire ça. Donc, ça va retarder. Mais je sais une chose aussi, juste pour compléter et terminer, c'est que on fait une course contre la montre. C'est pas genre, on peut attendre que Boualem Sansal soit libéré pour signer ça. Non, parce que la guerre en Ukraine, quand elle sera terminée, quand ils vont signer des accords de paix avec la Russie, ils reprendront leur contrat. Et le but, là, on est dans une course contre la montre pour remplacer justement et prendre le maximum grappiller le maximum. Donc, je t'en prie, mon frère, si on va s'arrêter là parce que il y a plein de Non, non, choses. non, 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 c'est bien, t'as développé les choses. Après, moi, je t'ai dit, c'est ce que j'ai compris de la communication que j'ai vue, parce que j'ai pas vu de communication de l'État, justement. Et de toute façon, j'en demandais pas parce que, normalement, dans une grâce présidentielle, il y a pas de raison à donner, parce que c'est une grâce présidentielle, il l'octroie s'il en a envie ou non, parce que la loi lui en autorise, tu vois. Après, moi, je me pose quand même des questions. Je me dis que la France, dans l'esprit du gouvernement français, il peut avoir le fait qu'il ait été libéré constitue une bonne avancée dans le sens où il y a un suivant. Il y a Christophe Glaise qui passe en appel le 3 décembre. Donc, est-ce que, je parle pas de l'Algérie, mais est-ce que la France va pas tenter justement d'utiliser encore cette cause de Christophe Glaise, déjà pour ralentir l'émergence économique de l'Algérie et pour la bloquer sur certains contrats, parce qu'elle en a l'intérêt, c'est de nuire. Mais elle Moi, a, mais je te réponds, c'est pas la question. On sait qu'elle va le faire. Et s'il n'y a pas Christophe Glaise, elle va utiliser autre chose. On le sait. Le but, c'est de déminer et d'esquiver justement toutes les pots de banane qu'ils nous mettent. Parce que je te le dis encore une fois, je repose encore une fois, est-ce que Christophe Glaise et Boualem Sansal sont plus importants que les 50 prochaines années de développement de l'Algérie? non, je pense pas, jamais de la vie, jamais de la vie, vraiment pas du tout. Mais du coup, C'est ça la mais question que je me pose, parce que là, sur le court terme, on peut rentrer dans des débats. Oui, on peut. Moi, je pense, je pose ça clairement. Il y a des risques, il y a des chances que ce genre d'histoire sabote l'avenir de l'Algérie, non pas avec la France, mais avec le partenaire. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de gaz. Oui, on pourrait vendre à la Corée du Nord. Non, notre marché naturel, c'est l'Europe. On est à quelques kilomètres. On a des routes. Pour moi, ça, c'est une route directe qui va directement au cœur de l'Europe, dans la puissance économique européenne. On peut le concrétiser maintenant. S'il y a toutes les fritures, les fioritures, c'est bien, on peut en discuter. Mais moi, admettons, dans 5 ans, dans 10 ans, si je me dis, putain, on a raté le coche et la Russie maintenant c'est redevenu le partenaire numéro 1 énergétique de l'Europe, mais on a gardé Boualem Sansal et Christophe Glaise et je ne sais qui dans nos poches, je me dis, mais on a été complètement cons. Et nos enfants nous diront, vous avez été complètement cons, qu'est-ce qu'on s'en fout, ils seront morts ces gens-là d'ici là. Par contre, moi je vois l'avenir. Et je te l'ai dit, pour moi, il faut du courage de toute façon pour diriger, comme tu l'as dit, nous on n'est pas des dirigeants, c'est facile de parler, etc. bien sûr, bien Mais sûr. mais la réalité, après, je vais revenir à un autre point. Honnêtement, avant qu'il se fasse arrêter, tu connaissais Boualem Sansal? Sincèrement, non, pas du tout. Moi, je l'ai connu, c'est comment, Boilem Sansal? Je l'ai connu Oui. sur des médias, mais je l'ai pas connu sur TikTok, mais sur des médias, mais je me serais jamais sapé l'esprit à me dire, ouais, c'est qui lui, quelqu'un de connu, etc. Après, dans le précédent, il y a quand même les gens, je tiens à rappeler, qui disent qu'il n'est pas connu par l'Allemagne. Je tiens à rappeler que Boilem Sansal, en 2011, au même titre que Salman Rushdie, il a reçu le titre des libraires allemands. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'est pas connu en Allemagne. C'est pour ça, tu sais, moi, Mali, quand je me pose la question, je pose pas la question de la France ou de l'Allemagne. Je me dis, Oui. c'est vrai, il y a la France et l'Allemagne. Pour moi, l'Allemagne, c'est le leader de l'Union européenne. Ça doit rester le leader naturel de l'Union européenne de par son industrie, son histoire, ses avancées technologiques et son apport justement à toutes sortes de choses et de secteurs d'activité dont on a besoin, par ses scientifiques aussi. Mais il y a le fait que c'est quand même un pays qui appartient à une union, tu vois. Et moi, dans mon esprit, je me dis que l'Allemagne, si demain il y a un pays de l'Union européenne qui est en conflit ouvert avec l'Algérie, elle va pas dire à l'Algérie, voilà, on va discuter tranquillement, on est des alliés européens, donc on doit aller dans le sens de nos alliés. Et tu sais, tout ce questionnement, il est quand même un peu légitime de ma part. Après, peut-être que aujourd'hui j'ai un peu plus de recul qu'à 4-5 jours, tu vois, parce que j'ai moins j'ai Oui. plus la compréhension du truc. Mais il y a des communications qui sont pas bonnes. Quand on nous dit que Boilem Sansal, il va, parce que moi j'ai compris qu'il allait rester en Allemagne, qu'il pouvait pas bouger, que l'Allemagne avait décidé que c'était comme ça, c'est acceptable. Mais quand on voit qu'il y a une interview de Monsieur Daoud qui nous raconte qu'il a eu Boilem Sansal, qui raconte que il va très bien, il est en très bonne santé, qu'il a jamais subi ses 1 an de prison, etc., etc., ça pose, il y a un questionnement, tu vois. Moi, Il moi, est la logique. question que je me pose,
Mais qui t'a dit qu'il avait, à partir du moment où il est renvoyé en Europe, même s'il avait été en Tunisie, ça y est, il va s'exprimer. À quel moment, qui vous a dit qu'il allait plus s'exprimer? Donc il recontinue la provocation. Mais ça n'a jamais cessé et ça ne cessera jamais. Ça fait 1 an qu'on se mange tous les médias français contre nous. Tout le monde, même ceux qui veulent pas trop s'exprimer, il faut qu'ils s'expriment sur Boualem Sansal. Donc la pression, on la prend. Regarde, j'ai commencé en 2014 à cause de ça. Depuis 2014. Et avant, il y avait déjà des gens. Depuis 2014, moi, il n'y a rien qu'à changer. Et ça ne changera pas. Boualem Sansal, avant, je t'ai dit, en 2019, j'ai fait ma première vidéo pour m'attaquer à Boualem Sansal. Pour te dire qu'à déjà à cette époque-là, il nous crachait dessus. Après Malik, là où je suis d'accord avec, t'as vu là où j'ai un peu de positif, je me dis que c'est vrai qu'il y a un truc dans le sens qui est bien, c'est que nous débarrasser de lui, ça va nous permettre déjà d'une part de plus avoir de sujets de discussion hostiles avec la France parce que on sait très bien que c'était un sujet pour eux qui était catégorique parce qu'ils savaient que ça nous emmerdait. Et après j'ai aussi une autre lecture. Et je me dis que d'un côté il y a peut-être un coup de maître dans le sens où cette histoire elle a poussé l'État français à agir comme l'Algérie le désirait, c'est-à-dire un remaniement ministériel, comme il s'est passé il y a pas longtemps, parce que l'Algérie ne voulait pas accéder aux demandes de pression vulgaires et insultantes et insignifiantes de M. Retailleau, et que quand M. Nunez est arrivé, il y a quand même une communication de M. Nunez qui est beaucoup plus propre. Tu vois, en fait, c'est pour ça que je te dis, moi, je regarde un peu de partout et je fais mon analyse après. Plus on prendra du recul, plus on y verra clair, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Si tu veux dire un dernier mot, ensuite on va faire Malik, je te rentrer. remercie, je te souhaite une excellente soirée Merci et à toi, salam mon alaikum à frère. tous et bonne soirée. Barakallah, fik à la prochaine, mon frère. Merci pour ton intervention très intéressante. Monsieur Macvision. Salam alaikum, Malik. Wa Salam alaykum alaikum à salam wa tous rahmatullahi wa les barakatuh. Algériens, les Algériennes qui sont sur ce live. Donc, franchement, Malik, bravo à toi, parce que c'est vrai que depuis cette annonce de la libération de Sansal, j'ai beaucoup entendu d'Algériens voilà, se donner à cœur joie sur la critique de notre gouvernement. Après, je ne serai pas dans le jugement, loin de là. Je peux les comprendre. On peut être déçu, c'est sûr. C'était un traître, c'était un espion, c'était quelqu'un qui a sali notre religion, qui a sali notre voilà nos valeurs et nos principes, on peut être d'accord là-dessus. Par contre, au niveau géopolitique ou géostratégie, il faut jamais oublier, c'est qu'un pion. La France l'a utilisé, comme tu l'as dit tout à l'heure, Malik, il était inconnu. Personne le connaissait, il faisait peut-être ses colloques. C'était un peu le Chalgoumi algérien. Ça veut dire il était invité dans des petits plateaux juste pour cracher sur l'islam, cracher sur l'Algérie. Mais c'était un pion parmi tant d'autres. On a voulu l'utiliser, tu vois, pour essayer de pousser l'Algérie dans ses retranchements. Hamdullah, l'Algérie a dit clairement qu'aujourd'hui, personne nous mettra la pression. On va le juger comme il se doit. On l'a jugé, on l'a emprisonné. D'accord? Donc, arrivé à un moment donné, nous, aujourd'hui, l'Algérie, en l'occurrence, notre gouvernement, l'a encore utilisé, comme la France l'a utilisé, comme un pion. Sauf que, à la différence de la France, c'est que l'Algérie a joué de stratégie. Elle est en négociation avec l'Union européenne actuellement. Et on le sait, la France mettait la pression depuis plusieurs mois sur ce dossier Sansal en sabotant ces négociations. Même le nouveau représentant de l'Union européenne, c'est un Espagnol, il me semble, qui, et on va dire, essaie de rediriger vers cet accord positivement, parce qu'il a compris qu'aujourd'hui, l'Allemagne, qui est le poumon de l'Europe, est en récession 2 années consécutives, que énergiquement, les États-Unis ont mis une pression, la vue von der Leyen qui a été mis à la page par Trump, donc on sait l'escroquerie de Nord Stream 2 et compagnie, donc on sait qu'aujourd'hui la Russie vend quand même le gaz par le biais de l'intermédiaire de l'Inde, donc le bouc émissaire, aujourd'hui le dindon de la farce a été l'Union européenne. Donc aujourd'hui ils n'ont plus le choix. Il y a une récession économique et énergétique. Donc il faut trouver une alternative. Et cette alternative, c'est l'Algérie. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a un double impact dans cette stratégie que l'Algérie a menée. Parce que Trump récemment,
Beaucoup l'ont oublié. Qu'est-ce qu'il a annoncé récemment? Il a annoncé une volonté de faire la guerre au Nigeria. On le sait, derrière ça, c'est pour saboter, on va dire, cette relation, encore une fois, de l'approvisionnement en gaz vers l'Union européenne, pour que les États-Unis soient toujours, que l'Europe soit toujours dépendante des États-Unis, parce qu'ils veulent pas de cet acheminement ni de la Russie, ni venu du Nigeria, de l'Algérie. Ils veulent être vraiment les seuls à fournir l'énergie à l'Union européenne. Donc l'Algérie, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a utilisé ce pion pour dire à l'Union européenne, voilà, la France nous met dans des bâtons les roues, parce que la France, on sait que c'est un proxy des Sions, qui est aussi un proxy des États-Unis. Donc, eh ben voilà, on s'en débarrasse, on vous le donne. Maintenant, aujourd'hui, on renégocie. Et là, ben, la preuve, qu'est-ce que je t'avais annoncé de mon intervention la dernière fois? C'est l'API et le BMW qu'ils ont créé une collaboration, un jumelage. Et c'est pas n'importe lequel, c'est un ministère fédéral de l'économique et de l'énergie. C'est pas n'importe quel ministère, tu vois. Donc là, aujourd'hui, l'Algérie, par le biais de ses alliances avec l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, qui sont des pays industriels, des poumons de l'Europe. La France aujourd'hui ne vaut plus rien économiquement. Là récemment, elle s'est fait encore escroquer dans une autre affaire. Si vous le souhaitez, je ferai un live parce que on peut en parler de la Abonnez-vous au France, frère mais MacVision là c'est pour pas le tout ce sujet. qui est économie. Ouais. Abonnez-vous au frère MacVision, il fait de très bons lives Ouais, économiques. on en parlera sur ce qui se passe actuellement économiquement en France. Et je vous le dis, c'est une catastrophe, c'est une hécatombe, mais c'est pas le sujet. Donc respectons le sujet du live du frère Malik. Donc revenons sur son salle, c'est juste un pion que la France a utilisé contre nous. Nous, aujourd'hui, on se satisfait aussi d'une autre chose, c'est l'humiliation de tous ces merdias qui ont tout fait pour salir l'Algérie. Moi, je vais pas vous mentir, hein. J'ai jubilé quand je voyais tous ces merdias là annoncer comme ça en pleine tête. L'Algérie nous a encore une fois humiliés. Mais moi, je jubile. Donc, s'il faut passer par la libération d'un pion qui, en vérité, nous servait à rien, il avait 81 ans, et voilà, il était au bord de la mort. Donc, arrivé à un moment donné, c'est pas comme si c'était quelqu'un qui était à la fleur de l'âge et qui, par exemple, quelqu'un qui est membre du Rachad ou du MAC, tu vois, qui vraiment est actif dans du terreau ou dans le côté. Non, c'est qu'un vieux journaliste qui est utilisé par les Sions comme un chalgoumi. C'est le même niveau qu'un chalgoumi, ne jamais l'oublier. Voilà, moi personnellement, je dis clairement, et je te remercie, Artisan, de vraiment appuyer là-dessus, on respecte les gens qui ont été déçus, je les comprends, on les comprend, moi-même j'ai été déçu, mais arrivé à un moment donné, on ne peut pas, nous, petits gens, petits citoyens, se mettre à la place de dirigeants tels que celui qu'on a actuellement à la tête de l'Algérie. On sait qu'on a des ennemis à nos frontières. On sait qu'aujourd'hui, l'Union européenne aujourd'hui est en difficulté, surtout au niveau énergétique. Donc nous, on essaie d'amener nos pions. Nous sommes aujourd'hui des réels joueurs d'échecs. Nous sommes aujourd'hui des vrais joueurs dans cet échiquier mondial. C'est tout simplement. C'est de la géostratégie, de la géoéconomie. Et voilà, donc rien ne se fait par hasard. Tout est calculé, tout est fait dans une négociation et on parle d'État à État. Voilà, c'est tout. Voilà, merci Malik. Merci à toi, mon frère. Barakallahu fik MacVision. Je te laisse redescendre. On va donner la parole à d'autres personnes. Merci beaucoup. Alors, le live sera rediffusé, bien sûr, sur YouTube, hein, sur ma chaîne Artisan Malik sur YouTube. Pour ceux qui ont raté le début ou la fin, qui doivent partir, vous pourrez retrouver le live plus tard. Alors, salam, salam tout le monde. À peu près comme ça. On va essayer de faire monter dans l'ordre. Hein. Salam, salam tout le monde. Salam, bienvenue, bienvenue. Merci de tapoter, de partager au maximum. Alors, je pense que c'était une erreur. On va voir si c'est pas une erreur, lui aussi. Allez, hop. Faites attention aux demandes, hein, parce qu'il y en a qui font les demandes et
Salam tout le monde, salam, bienvenue, bienvenue. Alors, ceux qui veulent monter, faites votre demande. Ça fait 3 personnes qui ont demandé sans faire exprès. Tac. Ah, Al. Salam Malik. Wa alaykoum salam, Al. Salam à tous les Algériens. Bienvenue à toi. Merci encore une fois de m'avoir donné l'opportunité de participer avec vous. Très gentil. En ce qui concerne le Sansal, moi j'ai complètement une lecture. Enfin, excusez-moi encore une fois pour mon mauvais français. Je vais Non, essayer de. معليش, tu peux mélanger. Ouais. Je t'en prie. Voilà, j'ai une lecture un petit peu tout à fait différente de toutes les autres lectures. C'est mon analyse personnelle, ça reste mon opinion. Je voulais dire, pour commencer, qui est Boualem Sansal? Il était personne. Boualem Sansal, son identité lui a été offerte par l'État algérien. Il a grandi au sein de l'État algérien. Il a travaillé avec le gouvernement algérien jusqu'à la fin de sa vie. Alors, tout d'un coup, il prend sa retraite, il va en France, il commence à cracher sur notre pays, il commence à cracher sur l'Algérie. De plateau à plateau, de télévision à télévision, de média à média, il commence à dire des choses qui sont inacceptables sur l'Algérie. Des choses graves. Et tout d'un coup, il prend son passeport, son billet, il descend à Alger, comme si rien ne s'est passé. Alors, il descend à Alger, il se fait arrêter. Il se fait arrêter, les médias français commencent à gauche à droite et à parler, ils n'arrêtaient pas de parler de Boualem Sansal et des libertés humaines et tout. Et puis, ils ont commencé à attaquer l'Algérie. L'Algérie ne voulait pas même pas leur répondre. Et puis, il reste une année, les 2 premières semaines qu'il a été arrêté, il y a 2 vidéos qui sortent. Une vidéo qui est avec les conseillers de Netanyahou. Et puis, pour comprendre l'histoire, il faut commencer par le début. Il a été, on l'a montré en train de parler avec les conseillers de Netanyahou et il a même eu une conversation avec Netanyahou. Alors, il a été jusqu'au bout, jusqu'au sommet de l'entité. Et puis, qui est je sais pas شكون اللي راح يستفاد من هذوك les vidéos اللي خرجوا en même temps qu'il a été arrêté. Je pense pas que c'est la France ni l'entité. Alors, qui a fait sortir ces vidéos qui peuvent faire aggraver sa situation? Voilà la première chose. La deuxième chose, l'Algérie n'accepte pas de le libérer. Il reste une année en prison. Et puis, après une année, le président allemand contacte son ami, notre président Tebboune Rabbi Yahfadhou. Il le contacte et dans 48 heures, Boualem Sansal est relâché. Il va en Allemagne. Le lendemain, il appelle les Français. Ils leur disent on a gagné. J'arrive, je vais venir en France. Et je laisse les gens élaborer. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si je dois dire ça en live, mais j'ai l'impression qu'on a infiltré tous les ennemis de l'Algérie jusqu'au bout. Et là, on va le faire encore une deuxième fois. À partir de ce mec-là, j'ai une lecture que je ne veux pas la dire explicitement, mais je laisse les gens à élaborer et à comprendre et vivre l'Algérie. Ouais, vive l'Algérie, ouais, on a compris. Bon, après, c'est ton point de vue, effectivement. Il parle Ça de reste l'autre mon côté. opinion. Exactement. Merci beaucoup, mon frère. Barakallahu fik. Les gens auront l'occasion de méditer ce que tu viens de dire. Voilà. Et merci, Al.
À la prochaine, mon frère. Allez, Barakallahu fik. ciao. Bonne Ça, chance à tout le monde. merci. Boujema. Salam alaikum. Bon, ouais, comme Malik, comment tu vas, mon frère? Ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Bon, moi, ça va être bref. Moi, Ok. je suis déjà monté l'autre jour sur ton live, j'avais dit mon opinion concernant Boualem Sansal, mais j'ai envie de pousser un petit peu l'analyse un peu plus loin, en fait. Après, ça reste mon opinion. Je pense que Boualem Sansal, en fait, ça a été le pion français, en fait. Parce qu'en fait, si vous regardez bien la chronologie, comment ça s'est passé, la France et l'Algérie, c'était déjà en tension. À mon avis, ils ont dû jeter Boualem Sansal en Algérie. Ils savaient pertinemment que l'Algérie, il allait l'arrêter. C'était vraiment débile d'aller en Algérie en sachant tout ce que tu avais dit au préalable. Donc moi, je pense qu'en fait, la France, par le biais de Boualem Sansal, elle a voulu le jeter entre les mains d'Alger pour que l'Algérie et la France, ils savaient pertinemment que l'Algérie, jamais elle allait le lâcher, et encore moins sous la demande française. Donc ce qu'elle a voulu faire, la France, c'est qu'elle a voulu décrédibiliser l'Algérie aux yeux du monde, pour que l'Algérie devienne un pays isolé, pour que tous les contrats que l'Algérie était en train de signer de droite à gauche, parce que la France voyait très bien que le monde était en salle d'attente en Algérie, qu'ils attendaient que des contrats, et en fait, elle a voulu capoter. Et c'est ça qu'elle a voulu. À la France, son rêve, ça aurait été que les pays occidentaux fassent un embargo en Algérie. On n'achète plus rien à l'Algérie. Et l'isoler dans la scène internationale. C'était peut-être ça son projet aussi. Faut voir un peu plus loin. Et l'Algérie, vu qu'elle a une diplomatie qui est très 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 forte, elle a très bien compris elle avait très bien compris que Boualem Sansal, ça a été juste un pion, ça a été juste, c'était comme un jeu d'échecs. On avance son pion et l'Algérie, elle a anticipé les choses. Elle a dit, ben, je vais le libérer, mais sous la demande allemande que française. Pour faire montrer à la France que ton petit double jeu que tu as voulu faire, ça n'a pas marché avec moi. Les contrats, on va finir de les signer et on va même encore les appuyer derrière parce que on va quand même récupérer les contrats avec par rapport à la Russie, l'après l'Ukraine, on va dire. Et moi, je pense que l'Algérie, elle a très bien joué son jeu. Elle est loin d'être bête et elle est loin d'être. C'est pas un petit joueur. L'Algérie, la diplomatie algérienne, c'est pas des petits joueurs. C'est d'Argel encore. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais redescendre pour pas Non, prendre mon temps. juste 2 secondes. Sur le Vas-y. point que tu viens d'aborder. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de live sur YouTube, des vidéos sur TikTok, sur YouTube, sur ce sujet-là. Parce que Boualem Sansal, comme je l'ai dit, j'en parle depuis 2019. Mais faut pas oublier 2 éléments. Alors, est-ce que c'est un jeu de la France ou pas? Ou est-ce que c'est un jeu de certains services à leur tête Rotaillot? Parce que moi, je n'oublie pas, j'en ai fait des lives et des vidéos. Rotaillot lui-même devait rencontrer Boualem Sansal le lendemain de son retour. Il l'a annoncé. Mais c'est Xavier Drioncourt qui a déjeuné avec Boualem Sansal juste avant son départ pour Alger. C'est-à-dire, t'as Xavier Drioncourt qui déjeune avec lui juste avant qu'il parte et Rotaillot qui devait déjeuner avec lui juste après son retour. Et je l'ai toujours dit que, pour moi, ils l'ont envoyé en toute connaissance de cause. Et ça, je l'ai dit il y a déjà près d'un an. Donc, c'est pour ça que quand tu me parles de ça, effectivement, c'est... Alors, est-ce que c'est toute la France? Est-ce qu'ils ont voulu... Parce que je n'oublie pas aussi, je connais un petit peu la politique en France. Est-ce que Rotaillot, étant à la tête de certains services de renseignement, ministre de l'Intérieur, je rappelle qu'il a des services de renseignement à son actif. Drioncourt, on sait que les anciens ambassadeurs, les ambassadeurs qui passent par Alger, de France qui passent par Alger, souvent finissent à la tête de la DGSE. Donc, est-ce que ce n'est pas un jeu comme ça qui a été joué à l'encontre de Macron, pour Macron, contre Macron, dans le dos de Macron? Ça, c'est pas notre problème si c'est une zériba en France. Ça, c'est. Mais effectivement, donc nous on reste sur la France. Mais effectivement, il y a des choses à dire. On n'oublie pas qu'il a déjeuné avec Xavier Drioncourt avant son départ. Et ça ressemble à un briefing. Et il devait déjeuner avec Rotaillot après son retour. Ça s'appelle un débriefing. Donc voilà, juste pour appuyer sur ce point-là, si tu veux terminer, mon frère. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, Malik, c'est ce qu'on appelle le baiser de la mort. Je t'embrasse une dernière fois avant de te jeter au pâturage. Je te jette auprès. Mais il savait très bien. Donc, il a été utilisé. On peut me dire ce qu'on veut. Il a été utilisé. Je sais pas. C'est comme si, comme Malik, moi, demain, je suis un mec, un opposant à toi. Je t'insulte tous les jours. Et après, du jour au lendemain, je viens te voir pour te faire bah, forcément, tu vas mettre un coup. Donc, Je viens dans ton live et je fais une demande. Exact. Barakallahu fik. Bon, vas-y, je vais pas trop mobiliser l'audience. Barakallahu fik. Merci, mon frère. Barakallahu fik. À la prochaine, Inch'Allah. Salam, mon frère. Alors, ceux qui veulent monter, n'hésitez pas. Hein. Faites vos demandes. Je sais pas s'il l'a fait exprès. Il l'a fait exprès. Deux éclairés, salam alaikum. Ouais, salam alaikum, mes frères et sœurs. Artisans. Salam alaikum, mon grand frère, tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va très bien, merci.
Encore merci hein, pour tes recs hein, sur YouTube, c'est magnifique hein, parce que j'écoute après. Et voilà, je te remercie. Bah écoute, pour ce dossier-là, moi je comprends pas, il y a certains de mes compatriotes qui, je juge pas, hein, vous savez, qui critiquent cette libération. Pour ma part, moi j'ai confiance à mon gouvernement. J'ai confiance à mon président. L'Algérie, le gouvernement algérien n'a pas cédé à la pression sur le dossier de la Palestine en face des États-Unis. L'Algérie n'a pas cédé aux pressions de l'Union européenne sur plein de dossiers, sur le dossier de la Russie, sur plein de dossiers. Sur le dossier de Boualem Sansal, je fais confiance à 1000% à mon gouvernement. S'ils l'ont libéré, nous, on n'est pas au courant de ce qui se passe derrière. Comment on peut juger une libération sans savoir ce qui s'est passé derrière, les tenants et les aboutissants? Je répète, j'ai confiance, pas une confiance aveugle, mais j'ai une grande confiance à mon gouvernement, parce qu'elle l'a prouvé plusieurs fois, à maintes reprises, qu'elle sait ce qu'elle fait, niveau politique, diplomatiquement parlant. Voilà. Et juste une chose, nous, les Algériens, on critique cette libération en disant que c'est une humiliation pour nous, alors que les premiers concernés, les Français, regardez les fachos, ils disent eux-mêmes que c'est une humiliation pour la France. Ils le disent eux-mêmes. Ils le disent eux-mêmes que c'est une humiliation. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et de toute manière, heureusement qu'ils l'ont libéré parce qu'il servait peu à rien après. Et s'il serait mort dans les geôles, dans une prison en Algérie, la France, ils en auraient fait un martyr. Et ça aurait été encore pire pour l'image de l'Algérie, tout simplement. Ça, Voilà c'est ce que sûr. je voulais dire. Je voulais juste rebondir sur ce que tu dis. Euh, Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Moi, le seul truc qui me dérange, c'est quand j'entends, oui, c'est si vous, en gros, si vous êtes d'accord ou si vous êtes derrière ça, j'aime pas. J'aime C'est pas pas parce ça, que c'est pas ça. ah non, attends 2 secondes, désolé d'éclairer, parce que j'aime pas pour des raisons, parce que c'est pas le Maroc qui va dicter notre façon à chacun de penser. Tout le monde a le droit d'être d'accord, pas d'accord, peu importe. Moi, je tiens juste à ajouter quelque chose. On peut ne pas comprendre. Moi, j'ai une certaine expérience. C'est vrai que je décortique ce genre de décision depuis longtemps. Il y a des choses, je l'ai dit, je le répète, je crois que certains n'écoutent peut-être pas ce que je dis. Quand Rachid Nekaz a été libéré, après avoir été mis en cause pour atteinte à l'unité nationale, je savais qu'il y avait des raisons. Quand Darani a été libéré, j'ai déjà vu quand il y a eu des amnisties pour certains membres de l'Achad, qui sont rentrés en Algérie, comme Yahya Makhlouba, membre fondateur de l'Achad, il y a des raisons, donc il y a des choses, c'est pas forcément qu'on comprend. De toute façon, comprendre la diplomatie ou l'Algérie, les plus grandes chancelleries, les plus grands services de renseignement n'ont pas compris. Donc si c'est pour que sur TikTok, nous, on comprenne tout et qu'on fasse les super guerriers, non, on peut chacun avoir son analyse, pour, contre, etc. Ce que j'aime pas, c'est c'est une certaine tension. Ça n'a pas lieu d'être. Vas-y, je t'en prie de d'éclairer, tu peux terminer. Monsieur Artisan, tu te rappelles l'ancien ambassadeur de France, je crois, il avait dit, j'ai été des années en Algérie. Au jour d'aujourd'hui, je comprends même pas la politique des États-Unis. Il disait, au jour d'aujourd'hui, j'ai été des années en poste en Algérie. Au jour d'aujourd'hui, je comprends même pas, il comprend pas la politique algérienne. Tu vois? Parce que c'est très fin, mais c'est très intelligent. Ils réfléchissent avant de parler, ils réfléchissent avant de faire des choses. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et s'ils l'ont libéré, on n'est pas au courant de ce qui se passe. En fait, moi, tu sais, j'ai mis du temps à parler de ce sujet. Bah, j'ai laissé un peu les tensions descendre, mais les gens, ils se permettaient de. Je les mets pas en cause, hein, parce que tout le monde a le droit de donner son opinion, mais en fait, tu juges quelque chose sans savoir ce qu'il y a derrière. Tu comprends? On sait pas ce qui s'est passé derrière. On sait pas pourquoi ils ont fait ça. Et on se permet de juger cette libération. Non, mais on a le droit, c'est pas grave, on n'est pas là pour. Oui, mais non, il y a pas de jugement, il y a pas ça. Parce que c'est pareil. En fait, on pourrait nous opposer la même chose de notre côté à nous. Oui, vous savez pas non plus. Donc c'est pas la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est c'est l'affaire en elle-même. C'est pas comment certains pensent ou pourquoi ils pensent comme ça ou un truc comme ça. Moi, je te dis ce que je pense. Je suis. Ouais, je sais. J'ai compris. Voilà. Et heureusement qu'il est pas mort en Algérie parce qu'ils en auront fait un martyr. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Je connais le problème, j'en ai parlé déjà dans le Voilà. dernier live. Merci, D'accord. désolé, Bah, je te collègue. remercie. Je vais descendre et je t'écoute en bas comme d'habitude. Et merci pour tout ton travail de réinformation, hein, comme tu sais. Merci beaucoup Merci. pour tout ce que tu À fais. la Allez, moi prochaine. je descends et j'écoute en bas. Allez, salam À la alaikum. prochaine. Et merci pour tout ce que tu fais, mon frère. Salam alaikum, Ania. Salam artisan, salam des aides éclairées qui est descendu, salam à tous ceux qui sont avec nous, hein, qui nous écoutent. Je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Pour Reviens moi, sur on ce est que déjà tu à la veux. ouais, on est déjà à l'étape d'après, on est au bilan finalement, on commence le bilan. Et j'aimerais remettre cette affaire dans son contexte. On est dans un bras de fer, au bout d'un moment c'est eux qui le disent. C'est en France aujourd'hui, hein, et c'est le régime français qui parle de bras de fer. Moi, je remonte au 30 juillet 2024, quand Alger a rappelé son ambassadeur. Ça a été le début du bras de fer, et ce qu'on disait à l'époque, on a très bien compris que ce n'était pas juste une petite, c'était pas un petit incident, mais c'était bien un bras de fer qui allait s'installer. Et on l'avait dit à l'époque, je pense que tu avais même fait des lives là-dessus, c'est que c'était une partie d'échecs qui commençait, et que là où, voilà, une partie de poker, ou de jeu de cartes, peu importe, et que l'Algérie avait toutes les cartes en main. Et aujourd'hui, on est dans cette étape-là, on fait le bilan. Qu'est-ce qui est acté? Boualem Sansal, alors je sais pas s'ils sont fébriles, paniqués, ou ils ont de mauvais conseillers, quasiment au lendemain de sa libération, entre guillemets, hein, je sais pas si on peut appeler ça une libération, il dit qu'il va très bien. Donc ce qui est acté, c'est qu'il a été bien traité. Et la deuxième chose, c'est que le régime français fait de la propagande. Ils mentent dans un but de manipulation de l'opinion publique à des fins pour influencer, hein, et à des fins de manipulation. Ça aussi, c'est acté. Ça fait un bon moment qu'ils disent qu'il est mourant. Comment, le lendemain de sa libération, il vient dire « je vais bien » en première page, hein, en une des journaux. Alors soit ils sont fébriles, comme je le disais, ou paniqués, ou ils ont de très mauvais conseillers, ou ils sont complètement inconscients. Ce qu'on disait aussi, c'est que les conseillers, ceux qui conseillent, hein, la diplomatie française ou le gouvernement, il leur manque des données, hein, ça, c'est ce qu'on se rend compte, qui n'ont pas actualisé leurs données concernant le fonctionnement de l'Algérie. Ils vivent dans une époque révolue où ils avaient une certaine facilité, hein, où ils avaient certains atouts dont ils jouaient pour faire plier ou opprimer ou mettre de la pression. Ce temps est révolu. On a l'impression qu'ils ont du mal à revenir en 2025, à s'actualiser dans leur prise de décision et dans leur stratégie, et ça peut expliquer ce genre de sortie qu'on a vu dans la presse ces 2 derniers jours, où ils sont tellement, on peut lire comme dans un livre ouvert chez tous ces gens-là. Goldnadel qui, après un bras de fer où ils ont été les Français, hein, globalement, et là je parle de toute la classe politique, les médias, les pseudo-intellectuels, ont été dans l'agressivité, la désinformation, la propagande, l'intimidation, hein, à la fois de l'Algérie, des Algériens et des Algériens en France. Ils se sont amusés à ce petit jeu-là, encouragés par des Goldnadel notamment. Et là où certains commencent à faire le bilan et comprennent que c'était la mauvaise méthode, ceux qui n'ont pas à cœur les intérêts français, comme Goldnadel, lui, il ne voit que ses propres objectifs, que ses propres pathologies, parce que à son niveau, c'est pathologique, hein, cette haine complètement décomplexée. Il s'entête et il continue à dire que il n'y a pas eu assez de fermeté. Ça aussi, hein, on va pouvoir commencer à faire le bilan, à tirer des leçons de toute cette histoire et comprendre que certains sont plus c'est de l'ordre du pathologique. Ils ne sont plus ni dans la politique, ni dans la défense des libertés et tout le laïus, hein, qu'ils nous répètent depuis 1 an. Ils sont bien en train de régler je vais pas trouver le mot, mais une sorte de passif, hein, vis-à-vis de l'Algérie, plutôt que de parler de politique ou de parler de Sansal ou d'autres choses concernant l'Algérie.
Voilà, on est plutôt à l'heure du bilan. Et pour conclure, ce bras de fer qui a commencé le 30 juillet 2024, la première étape, c'était une victoire franche et nette de l'Algérie vis-à-vis de la France. D'autres dossiers sont en cours entre l'Algérie et la France. S'ils ne changent pas leur stratégie, je vais maintenir ce que j'avais dit à l'époque, l'Algérie a toutes les cartes en main face à l'incompétence de la France, de sa diplomatie et de toute sa classe politique. S'il n'y a pas un changement radical de posture de leur part, je pense que les prochains dossiers qu'on aura vis-à-vis de la France, ils sont tous gagnés d'avance. On a toutes les cartes en main s'ils s'entêtent dans cette posture vis-à-vis de nous. Et là, je parle de gros dossiers concernant les essais nucléaires, les archives ou même la reconnaissance d'un génocide. S'ils continuent leur amateurisme, c'est tout bénef pour nous. On va se retrouver dans le même genre de relation, entre la France et l'Algérie, avec l'Algérie très stratégique, sereine, qui prépare ses coups sur 1, 2, 3 ans, qui étudie des paramètres annexes. Là, le choix de l'Allemagne, c'est un peu comme s'il y avait un contentieux entre l'Espagne et le Maroc. Et pour dialoguer ou régler le problème, l'Espagne choisissait l'Algérie pour régler le problème avec le Maroc. On est exactement dans la même posture, sachant qu'ils ont voulu utiliser, nous utiliser ou utiliser à travers ce sang sale. C'était le même schéma. C'était au moment où la France a penché vers le Maroc concernant le Sahara occidental, et ils ont tapé sur l'Algérie dans ce contexte-là. Et la réponse de l'Algérie, c'est de choisir l'Allemagne pour régler tout ça avec la France. Un dernier point, parce que j'entends Bouchouareb, etc. Pourquoi on n'a pas exigé la libération de certains, qu'on nous donne certaines personnes. Ça a pas de sens parce que l'Algérie n'a pas négocié avec la France. La France, elle est hors jeu et hors sujet complètement. On a juste parlé avec l'Allemagne et dans un contexte complètement différent. La France n'a pas été un interlocuteur. La France n'est rien, n'existe pas. Là, dans le cas Sansal. Ils sont complètement exclus. Il n'y a pas de raison qu'on demande quoi que ce soit à la France. Et puis, en connaissance de cause, je connais. Alors, il faut à chaque fois appuyer sur leur hypocrisie, mais nous savons que ils protègent leurs traîtres, même s'ils les détruisent à la fin, mais ils les protègent pour l'instant. Ils pensent en avoir besoin, donc tant qu'ils en ont besoin, ils les gardent. C'est le seul truc. Oui, mais qu'ils se les gardent de façon, comme je le dis, ce n'est pas avec la France qu'on a négocié ou qu'on a discuté concernant Sansal, mais uniquement avec l'Allemagne. Après, entre eux, d'ailleurs, je ne pense même pas que la France ait demandé quoi que ce soit forcément à l'Allemagne, et l'Allemagne, c'est pas en réponse à la France qu'elle a libéré, entre guillemets, ou elle a demandé au président de libérer Sansal. Ce n'est pas vis-à-vis de la France. C'est dans un autre contexte. C'est mon avis. Interne ça vaut ce que ça vaut. Oui. Après, la France est l'initiatrice de ce pressing, quoi qu'il arrive. Mais ils ont des relais à l'intérieur même de l'Allemagne. Le président allemand, comme je l'ai dit tout à l'heure, voulant, je pense, montrer aussi que l'Algérie est un partenaire d'avenir, a voulu aussi peut-être montrer à l'opinion publique, regardez, il y a toujours moyen de discuter avec l'Algérie, c'est un pays avec qui on peut toujours discuter, ils sont pas têtus, on risque pas de se retrouver face à un mur comme dans d'autres, parce qu'il faut pas oublier que l'Allemagne avait tout misé sur la Russie et sur l'énergie russe avant de se retrouver face à un mur, donc c'est normal qu'il soit échaudé. Et miser des dizaines de milliards ou des centaines de milliards de dollars sur le long terme sur un pays qui est l'Algérie, ils doivent non seulement dégager toute pression et toute critique inutile, et en même temps c'est peut-être un test, et l'avenir de l'Algérie montre bien. Je le répète encore une fois, l'Algérie n'a pas innocenté, n'a pas réhabilité, et ne réhabilitera jamais Boualem Sansal. Parce que j'ai vu des choses aussi, certains ont essayé de faire croire que des choses, j'attends que quelqu'un vienne m'en parler sur l'APS par exemple, j'attends que quelqu'un vienne m'en parler, j'en parlerai. Je t'en prie Ania, si tu veux rajouter quelque chose, et ensuite on passera. Concernant l'APS, je suis pas au courant, moi. Je vois que sais de quoi je parle, c'est pas ni un échec. Ouais.
Ce n'est pas un échec, ce n'est pas une soumission ou une reddition, c'est au contraire, c'est comment transformer une attaque en règle de la France qui a préparé monter un coup en envoyant cet agent sans salle à un moment clé, je le rappelle, c'était dans le contexte où la France a soutenu le Maroc dans le cadre du Sahara occidental pour achever, c'est ce qu'ils s'imaginaient, cette équipe de bras cassés, ils pensaient achever l'Algérie en envoyant sans salle et on ne sait pas finalement s'il n'avait pas été arrêté, quelle était sa mission sur place, on n'en saura jamais rien. Ça devait être peu reluisant et ils s'imaginaient avoir tout gagné, tout préparé, tout calibré. Ils se sont retrouvés avec une sorte, je sais pas si je vais pas dire ce mot-là, une sorte de bombe qui leur a explosé en plein dans les mains avec ce sans salle. C'est retour à l'envoyeur de la pire des façons. Je le rappelle une énième fois. La relation franco-allemande, elle est essentielle au cœur de ce choix du président algérien de dialoguer et de privilégier l'Allemagne pour régler le cas de Sansal. Voilà, c'est de toute façon ils n'arrivent pas même pas à se retenir, ils n'ont même pas la dignité de se dire on va pas reconnaître l'humiliation et l'échec, on ne va pas reconnaître notre incompétence. Ils le font ouvertement depuis en continu à la télé et dans les médias et dans les réseaux. Et c'est tellement flagrant que personne ne peut nier que c'est une humiliation, un échec et de graves erreurs stratégiques du régime français. C'est ça le bilan du bras de fer commencé le 30 juillet 2024 et à travers Sansal, c'est ça qui a été fait par l'Algérie. Je leur dis une dernière fois, après j'arrête et je redescends. Bravo l'Algérie. Vraiment, c'est pas parce que je suis algérienne. Ça a été une affaire rondement menée, une stratégie très efficace et on le voit d'heure en heure dans la presse française concernant la stratégie algérienne. Voilà. Allez, je te remercie Artisan, merci à tous et Salem, je vous écoute en bas. Merci, salam alaikum. Daidia, salam. Oui, Salam Malik. Salam Alia, très très bien, très bonnes analyses pertinentes. T'as tout dit. Je vais juste rajouter une petite couche, une petite touche, excusez-moi. Salam à tout le monde qui sont dans le chat. Et toi Malik, bravo. Je tire mon chapeau, mais très 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 bas. C'est la première fois, je crois, que tu entends ma voix, parce que je fais tous les jours, je débat. Donc moi je dis, en fait, toi, soit qu'en face, en fait, quand Sansal croupissait en tôle, l'Algérie, elle était critiquée. Aujourd'hui, qu'elle le gracie, en toute souveraineté, on l'accuse de faiblesse. Au final, c'est rageux à bois en toutes circonstances. Quoi qu'elle fasse. Donc, ce que je voulais dire en gros, bravo à l'Algérie. On s'est débarrassé du Sansal et on a gardé le propre. Et du coup, au début, c'est normal, le peuple n'était pas content, tout ça. Il faut faire confiance à notre gouvernement. Il le faut. Il a toujours fonctionné avec diplomatie. Et ça ne changera pas. On est comme ça, on ne changera pas. Il a 80 ans. Vous savez, il a l'âge, on ne sait même pas le vrai âge. Parce que l'autre, il a ouvert un peu le Zrebi, comment il s'appelle l'écrivain là, Ben Jelloul. Ils ont le même âge. Donc, il a dit comme quoi il a déprimé, il est en dépression, comme quoi, quand il était en prison. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui me... Donc, du coup, je vais pas rester longtemps parce que vous avez tout dit, tout dit. Et on a fait des débats là-dessus. C'est juste, il faut faire confiance à nous, notre gouvernement. Et s'il vous plaît, le peuple algérien, l'union, de la nation, les traites de la nation. Et ce que je demande quand même, Malik, et tous les traîtres, ils sont pires que lui, les traîtres qui sont en train d'aboyer, ces chiens aboyeurs. Donc pour moi, c'est qu'il sera le déchoir de sa nationalité et prend tous les malakis. C'est bien de malakis, quoi, excusez-moi. Parce que je reçois des trucs de l'autre côté, mon téléphone. Donc, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire pour finir? En fait, il faut juste le peuple qui soit uni. Unissez-vous. L'union fait la force.
C'est la colonne vertébrale. Donc, quand on est unis, rien nous arrive. Hein. Ils veulent nous faire tomber, mais on est debout. C'est le seul pays qui reste debout. Il ne faut pas oublier. هذيك الأرض مسقية بدم الشهداء. Elle est bénie de Allah subhanahu. Et on risque rien, Inch'Allah, bi'idnillah, du moment qu'on soit unis. Et l'union fait la force. Et laissez les chiens aboyer. Voilà, Lina. تحية الجزائر, bravo. تحية الجزائر, الله يسترها, والله يرحم الشهداء الأبرار. Et bravo à l'Algérie. والله يشد لنا في عبد تبون. Et merci à toi surtout, Malik. Merci à toi, Lady. En fait, j'étais spontanée. Moi, je suis spontanée. Je n'ai pas développé le sujet, mais je laisse la place aux autres. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Salam Malik, salam tout le monde. Salam Sila. Le gouvernement déjà a déstabilisé, déjà, enfin, a ruiné les projets qui étaient faits derrière quand ils ont envoyé Sansal. Le deuxième truc, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on le relâche. Donc, ils ont été une fois de plus déstabilisés. C'est-à-dire qu'ils avaient prévu des trucs et tout compte fait, ça s'est pas passé comme eux, ils voulaient. D'où la grosse colère qu'ils ont. Et ouais, chapeau. Moi, je suis comme tout le monde en général. Je suis de tout cœur avec le gouvernement. Voilà. Le choix du gouvernement, c'est mon choix. Parce que ça nous dépasse. C'est des trucs qui nous dépassent et qu'on ne peut pas comprendre, des fois. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Et Malik, c'est vrai que tout le temps, à peu près, ça va, pas tes prévisions, mais tes analyses, elles sont souvent très correctes, très justes. Donc, on essaye. Je voulais te dire, comme d'habitude, t'es jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Secret connexion. Merci beaucoup, Sila. Barakallahu fik, mon frère. Macvision, tu avais quelque chose à dire? Ouais, je voulais profiter un peu de ton audience, mon frère Malik, pour laisser un petit message à tous nos frères et sœurs. Voilà, c'est un moment assez douloureux pour le peuple algérien actuellement. Voilà, il y a des Algériens et des Algériennes qui subissent les ravages de feu. Après, bien sûr, on peut susciter beaucoup de doutes concernant des feux qui sont, on va dire, volontaires. Moi, personnellement, c'est mon opinion personnelle. Je vais pas rentrer dans la psychose, mais voilà, c'est trop bizarre. Donc, n'oubliez jamais que là, aujourd'hui, on parle d'un sang sale, mais on a plein de petits sangs sales un peu partout, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Donc, ne jamais oublier que c'est l'union entre Algériens qui fera que aujourd'hui ces petits sangs sales, ces petites traites n'arriveront jamais à nous déstabiliser. Donc voilà, mon message c'était d'avoir une pensée à tous ceux qui ont subi ces ravages de feu en Algérie. Donc des doras bien sûr, mais aussi un soutien. Donc n'oubliez jamais dans vos lives, dans vos vidéos, de donner un petit soutien au peuple, parce que c'est vrai que beaucoup, nous sommes dans un petit confort occidental, au chaud en France, mais aujourd'hui, beaucoup ont perdu leur maison, et vous savez que certains, c'est des héritages, donc voilà, c'est des feux, c'est notre patrimoine, et voilà, donc c'était le petit message. Merci, je voulais profiter de ton audience pour laisser ce petit message, une pensée à nos frères et sœurs en Algérie. Merci, Macvision, exactement, merci beaucoup. Je devais en faire une vidéo. Non, ces incendies sont plus que provoqués, et j'en parlerai, Inch'Allah. Merci beaucoup, Macvision. Totale solidarité avec tous ceux qui sont en train de subir les incendies. Alors, on continue dans l'ordre. Faites attention à vos demandes, s'il y en a qui demandent sans faire exprès. Alors, je pense qu'il a demandé sans faire exprès. Salam alaikum, Jazair. Jazair. Zair. Il est monté sans faire exprès, je pense. Salam alaikum. Zair. Ok. Salam alaikum. Le Salam alaikum wa rahmatullah. Salam Algerian Space aussi. Bienvenue à toi. Salam alaikum, salam.
Je Ok, t'en prie, ben, Tser, merci. à toi la parole. Salam alaikum, bonsoir les déserts. Félicitations pour la diplomatie algérienne. Échec et mat. Notre diplomatie issue du congrès du Soumam. Les deux doctrines, non-alignement et soutien au peuple opprimé. Même Bedlouch, il dit oppression, mille pressions, on ne changera pas nos principes. Deuxièmement, هذا Sonsal, on s'est débarrassé. Une bombe à retardement عندنا. Moralité dans tout ça. Il ne faut pas oublier nos compatriotes. Ce n'est pas un Algérien, naturalisé algérien. Marocain, naturalisé algérien. الجزائر قراتو كبراتو ولا مسؤول في الدولة الجزائرية وخدعنا. La moralité dans tout ça لازم ندو درس. أنا je suis pour ينحوا la nationalité les gens qui sont naturalisés algériens. Surtout على بالك المارياج ميكس لازم يكون جزائري أب عن الأم باه يحكم في dans des postes aussi sensibles. Il était directeur central de l'industrie pendant la période du ministre Bouchouerb et il a court-circuité pas mal de projets stratégiques pour l'Algérie, pour le bénéfice de l'Algérie. L'exemple du projet désertique allemand, il l'a saboté. وكان une top des services français تهنينا منه. Sonsal, أنا jamais سمعت بها على بالك. C'est pas un écrivain. شوف, tu le compares à Yasmina Khadra. Ses livres sont vendus plus d'une centaine de pays dans le monde. Traduit une trentaine de langues. Mais jamais عطاولو un prix en France. Pourquoi? كيفاه السيد 100 دولة يتباعوا الكتب تاعو ومترجم في 30 لغة. لا فرنسا ما مدتلوش ان بري. هذا واش حبيت نقول. Exactement, très bonne réflexion, Yasmina Khabara. Merci beaucoup, Zahirman. Barakallahu fik pour l'intervention. Je te laisse redescendre et reviens quand tu veux, mon frère. Barakallahu fik. Algerian Space, salam alaikum. Salam alaikum, artisan. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi j'ai pas franchement changé d'analyse depuis le premier jour. Je pense que pour moi l'Algérie a été assez visionnaire. Après, si j'ai à donner par exemple plusieurs analyses sur ce cas, par exemple Sansal, j'aimerais aussi rappeler parce que vous savez, dernièrement il y a eu plusieurs sons de cloche, notamment au niveau des médias français, au niveau des personnalités françaises, parce que bon le live c'est sur l'échec de la France entre guillemets. Donc il y a trois opinions. Il y a la première opinion de certains Français, entre guillemets, même des fois de cercles algérophobes qui se sentent humiliés, qui se sont sentis humiliés par l'Algérie. Il y a notamment un clan, entre guillemets, une deuxième opinion, entre guillemets, qui est dans une lecture un peu paradoxale en se disant oui, mais la France a été impliquée pour essayer, entre guillemets, de se réconforter intellectuellement. Et en disant au passage, oui, mais l'Algérie, elle a fait ça elle a donné ça à l'Allemagne pour ne pas perdre la face. Non, c'est plutôt la France qui ne veut pas perdre la face dans cette histoire, qui est en échec total, car elle n'a pas pu encore une fois faire libérer ou obtenir une grâce, par exemple du président Abdelmadjid Tebboune pour le cas Sensal. Donc c'est un échec. Même après tous les bras de fer, après toutes les menaces, après toutes les pressions, encore une fois. Et il y a un troisième camp, encore une fois, c'est le camp, moi j'appelle ça le camp de l'opportunisme, où même Macron se range dedans, c'est-à-dire que à travers ça, certaines personnes trouvent une brèche pour essayer de redialoguer et renouer avec l'Algérie. C'est-à-dire qu'en se disant que voilà, ce bras de fer, il a totalement échoué pour la France et qu'il faudrait mieux, entre guillemets, renouer avec l'Algérie. Ça, c'est les premières analyses avec du recul que j'ai pu me faire après écoute des déclarations de chacun. Maintenant, encore une fois, là où je pense que la France a été humiliée, c'est que le président allemand, par exemple, il a envoyé une lettre au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et il a appelé le président Abdelmadjid Tebboune en lui parlant notamment, déjà il l'a remercié, notamment, il a parlé notamment des longues relations
entre l'Allemagne et l'Algérie, mais aussi, il a aussi dit que ça émanait de sa demande personnelle et qu'il a même parlé aussi d'un collectif d'écrivains qui lui aurait écrit ou je ne sais quoi et que personnellement ça l'avait touché. Donc encore une fois, on est bien dans le cas vrai parce que vous savez, il y a certains traîtres et même certaines personnes qui essayent de réécrire l'histoire en disant oui, que la France aurait été impliquée ou quoi que ce soit. Non, c'est encore une fois, c'est une demande allemande que l'Algérie a traitée souverainement. Khalas, ni plus ni moins. Maintenant, sur le dossier visionnaire, économique et sur les intérêts. L'Algérie a très bien joué le coup. Pour moi, elle a protégé ses intérêts et elle a fait avancer ses intérêts. Tu sais, Artisan Malik, euh, tout le monde peut aller se renseigner. Vous savez, le lendemain, il y a eu une réunion avec des Italiens, avec des Autrichiens, avec tout ce qui concerne entre guillemets le projet du corridor d'hydrogène. South Euh, Stream 2, South exactement, South H2. Corridor H2. Ouais. Et exactement. Et aussi, il y a eu aussi un communiqué du gouvernement de Bavière, parce que bon, c'est assez fédéral en Allemagne, qui a parlé notamment de l'Algérie comme un partenaire d'avenir dans l'hydrogène. Donc, c'est-à-dire qu'on est quand même très très loin. Je pense que l'Algérie, alhamdoulilah, a sécurisé ses intérêts. Elle a réaffirmé ses relations de longue date historiques et stratégiques avec l'Allemagne d'un point de vue économique. Et je pense que, comme le président de la République, Abdelmajid Tebboune, l'a dit, prochainement, je crois qu'il doit avoir une visite en Allemagne. Je pense qu'on verra, entre guillemets, tous les retombées, parce que pour l'instant, encore une fois, c'est un peu frais. Beaucoup d'Algériens ne voient pas, entre guillemets, les retombées, mais je pense pour à long terme, c'est un très très bon coup de l'Algérie. Et puis, encore une fois, ça envoie un message aussi. Je le dis encore une fois, parce que c'est vrai que j'ai entendu, et je vais finir sur ça, c'est vrai que j'ai entendu, oui, mais ça peut être une porte ouverte pour certains traites, pour certains qui seraient prisonniers ou ceci ou cela. Non, encore une fois, la justice algérienne a été respectée. Il est passé en jugement, il a fait 1 an de détention, il a bénéficié d'une grâce conformément à la Constitution, tout simplement. Donc c'est assez clair. Il n'y a pas eu le président de la République ou même l'État algérien n'a pas bafoué la justice. Adja, un space 2 secondes, s'il te plaît. Je fais monter les personnes les unes après les autres. Attendez votre tour, vous allez monter, vous inquiétez pas. Je t'en prie, Adja, un Ouais, space. et juste pour finir, parce que je veux pas monopoliser, mais Non, toi, t'es chez toi ici. C'est pas pareil. dès que ça, mais juste une dernière, pour moi, c'est pas une porte ouverte, bien au contraire, c'est un message. C'est-à-dire que par exemple, parce que le plus, faut pas se mentir, plus souvent qu'on a eu affaire notamment à des traîtres, souvent elles étaient subventionnées par un certain pays. Elles n'étaient pas subventionnées par le Japon ou bien par l'Allemagne. Je suis désolé. Donc ça c'est clair. Le pays en question n'a pas pu entre guillemets obtenir la libération par une grâce ou quoi que ce soit, même après un bras de fer. Donc ça envoie un message encore une fois à ceux qui voudraient s'aventurer aussi. Donc pour moi c'est pas une porte ouverte. L'Algérie a finement et elle a envoyé plusieurs messages. Pour moi, c'est plusieurs messages envoyés. Comme on dit, c'est un billard à 3 bandes, entre guillemets. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et puis, Merci, mon frère. Barakallahu fik. Tu restes, tu descends, tu remontes, tu fais comme tu veux, je te le dis même pas à toi. c'est que ça. Shams, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Salam alaikum tous les frères, toutes les sœurs. Bah voilà, en fait, je voulais exprimer mon avis, tu vois, sur cet énergumène, parce que c'est même pas une personne pour moi, tu vois. Donc ouais, je voulais parler de lui. Et comment dire, j'ai un peu un sentiment, je sais pas s'il y a certains Algériens qui l'ont, comme moi, mais je suis un peu déçu quand même, tu sais. J'ai un sentiment de déception, un léger sentiment de déception de me dire que bah qu'il est libre, tu vois. Après, je peux comprendre politiquement, ouais, il y a des intérêts, c'est tout à fait normal. Mais le côté, comment dire, par dignité, par principe, moi, j'aurais vraiment voulu que bah, ce guignol, il soit, comment dire, un exemple, tu vois, une forme d'exemple pour toutes les personnes qui ont, bah, comme il a dit le frère tout à l'heure, il y a des gens comme lui qui vivent en Algérie, en sous-marin, on ne sait pas comment ils sont, tu vois. Mais par contre, la DGSE et tout ça, ça travaille, tu vois. Et moi, les trucs comme ça, c'est vraiment des choses que ça dépasse mon entendement, tu vois. Genre, j'ai du mal à être calme vis-à-vis de ce genre d'énergumène-là.
Et je comprends après la décision de Raïs Tebboune, y a pas de problème, tu vois. Mais il y a quand même, tu vois, ce côté de déception que j'ai au fond de moi, de me dire que il s'en sort, tu vois, le mec il est libre, James, euh, tu vois. James, j'ai une question à te poser. Ouais, ouais. Est-ce que tu connaissais Boualem Sansal avant son arrestation? Pas du tout, frérot. Donc l'Algérie te ramène un espion, te montre qu'elle l'a jugé, elle l'a mis en prison, il est resté 1 an, elle a fait chier la France, et à la fin, quand elle le jette comme un malpropre en Allemagne, t'es déçu, alors que tu le connaissais même pas avant. En fait, c'est là où le cheminement, en fait, c'est là où, à la limite que moi, parce que moi, je te dis, j'ai fait une vidéo tout à l'heure où j'ai montré la première, parce que j'ai été voir la première fois que j'ai parlé de Sansal, c'était en août 2019. Donc, je l'ai dénoncé à plusieurs reprises, etc. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est il t'a même pas énervé avant. Moi, il m'a énervé avant. Ouais, On te c'est l'a ça. ramené, on t'a juste ramené, on t'a dit regarde cette serpillière, on l'a mis en prison, la France, tout le monde a pété un plomb. Le jour où on le libère, la France et tous les médias sont en train d'encore plus de péter un plomb, mais toi, t'es déçu. J'aimerais bien que tu m'expliques le mécanisme, Non, pourquoi t'es déçu. ouais. Ouais, en fait, je vois ce que tu veux dire. Mais quand je te dis déçu, c'est pas genre le sentiment le plus grand, mais tu vois, il y a une partie de moi où je me dis quand même, j'aurais vraiment voulu qu'il reste là où il est, tu vois. Qu'il reste en tant qu'exemple, tu vois, comme un, comment dire, comme un, ouais, un exemple, tu vois, genre pour toutes les personnes de son acabit, Je, tu vois, qu'il soit exposé, et voilà, tu vois. je vais poser la question autrement, parce que moi, ça aussi, ça m'intéresse. Parce que je me dis, bon, disons que tu es un dirigeant de l'Algérie demain. Je vois la réaction de certains Algériens, y a pas de souci. Pour une personne, moi je le dénonçais, mais la très grande majorité des Algériens qui en parlent aujourd'hui, qui sont déçus, ne le connaissaient pas. C'est-à-dire que je me dis, je me suis mis moi-même dans une situation difficile. En le dénonçant, en le condamnant, en disant aux Algériens, ça c'est un traître, à la Là, fin, c'est à vrai, chaque ça, fois, je vais ouais. l'avoir sorti. Donc la prochaine fois, je vais faire quoi? Ben, je vais le laisser. Je te dis la Ouais, vérité, je hein. vois ce que tu veux dire. Je vais le laisser. Parce que pourquoi? Parce que je vais me dire, je vais me retrouver avec un truc insolvable. Parce que moi, je le sais que, ça embête certaines relations avec l'Allemagne, avec l'Union européenne, etc. C'est un moustique, tu vois, mais c'est un moustique quand même, un moustique sacré. Exactement. Au-delà de ça, il y a un risque, qui décède, même d'une crise cardiaque, parce que j'ai entendu, moi j'ai suivi, il y en a beaucoup qui n'ont pas suivi, il y a déjà eu, c'était même pas par rapport à la France, c'était un séparatiste, du Mzarab ou je ne sais quoi, il voulait, bref, c'était quelqu'un qui voulait la division, c'était la même chose, hein, la division de l'Algérie, etc. Il a été mis en prison, c'était en 2012 ou dans les années 2010, etc. Il est mort au bout de quelques mois en prison, et genre, alors moi j'étais sur les réseaux sociaux, on a dû cravacher pendant des semaines et des mois, et on nous le ressort toujours, pour dire oui, il est mort dans les... C'est un truc, c'est une galère. C'est une galère, Ouais, parce ouais. que même s'il est mort de sa belle mort naturelle, etc., ça va être une galère. Donc je me dis, en fait, c'est beaucoup de risques pour pas que... Il a été condamné. En fait, à la limite, s'il avait été, et je l'ai dit moi, j'ai fait exprès tout à l'heure dans ma vidéo que j'ai fait avant de faire le live, j'ai repassé un live d'il y a 4 mois, où j'ai dit, même si la justice l'avait innocenté, je l'aurais accepté. Parce qu'en fait, je suis pas là pour commenter les décisions de justice ou pas. Maintenant, il a été condamné. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sur le long terme. Sur le long terme, Boualem Sansal a été condamné. Il a fait de la prison pour haute trahison, pour plein de sujets. Mais il a été condamné. Son nom a été sali. Parce que qu'il fasse 1 an de plus ou de moins, c'est comme ça. Mais après, c'est là où je te dis, je me dis, je suis Abdelmajid Tebboune. Pourquoi je l'ai, en fait, j'ai pas envie qu'on pense comme ça. Parce que moi, j'ai pas envie Hmm. que demain, un dirigeant, il se dise, mais je vais le ramener, mais le jour où je vais le libérer, parce que je te le dis, hein, ce que tu dis là, eh ben, même s'il avait fini sa peine, t'aurais dit la même chose. Parce qu'on veut jamais voir un traître sortir de prison. C'est ça que je veux t'expliquer. Même si c'était dans 1 an ou dans 2 ans, on aurait dit, mais pourquoi il sort? Il doit rester comme Georges Ibrahim Abdallah, il doit mourir en prison. Ça, oui, on pense tous pareil. Mais c'est pas tout le temps possible, puis ça en vaut pas tant la peine. Je te l'ai dit, hein, quand les grandes puissances comme les États-Unis et la Russie s'échangent des espions, quand la Russie envoie Navalny se faire soigner en Allemagne alors que c'est la Russie avec la puissance atomique, je me dis, c'est pas, faut pas non plus, tu Bah, tout vois, ce que tu dis, tu sais, je suis à vas-y, je t'en 1000% prie. d'accord avec toi, tu vois. Je suis vraiment très d'accord avec tout ce que tu dis parce que, comment dire, moi, tu vois, la politique, c'est pas mon dada, entre guillemets, c'est pas mon expertise. Mais c'est aussi ça aussi, tu sais, parce que il y a beaucoup de sentiments, tu vois, en me disant, il y a des gens, malheureusement, tu vois, en Algérie, il y avait le frère, il parlait des feux de forêt.
On sait très bien qui sont les commanditaires de ces choses-là, tu vois. Et moi, c'est ça, tu vois, c'est un peu le sentiment, je me dis, c'est dommage, tu vois, c'est frustrant un peu. Après, bon, comme t'as dit, si on peut en tirer quelque chose d'une serpillière, bah, fil fayda, comme on dit, tu vois. Donc, d'un côté, ouais. Mais voilà, tu vois, c'est ce petit sentiment-là. Je me dis, bon, j'espère voir que les autres types de son espèce, encore une fois, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire, en tirer deux, mais voilà, tu vois. Faudrait Tu qu'on peux fasse un rien dossier faire, ils spécial seront pour eux. là, que tu le relâches ou que tu le relâches pas, ils seront là, ils Mais ils resteront seront là. là même après, ouais, Il y malheureusement. a, il y a, il y a eu des traîtres depuis que l'Algérie, depuis 2500 ans, depuis Ah l'époque oui, de ah Louis XII, oui. il y a eu des trahisons. On l'a connu pendant la colonisation, on l'a connu pendant la guerre de libération, on l'a connu quand tu connais le Bacha Gabou Alem. Donc il y aura toujours des gens qui trahissent, etc. Malheureusement, le monde est fait ainsi. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est, si, C'est si je réel. peux répondre aux frères artisans, ça te dérange pas? Vas-y, Algerian Space, rapidement, ensuite Shams et après Casbah. Vas-y, pas de Vas-y. problème. Non, c'est moi comme Shams. Alaykoum salam, Après, Khouya. encore une fois, tu sais, je vais te dire une chose. Moi, c'est pareil, par exemple. Je suis pas pour, entre guillemets, j'aurais préféré, tu vois. Mais, entre guillemets, quand tu regardes, entre guillemets, les intérêts de ton État en premier, vraiment, vraiment, quand tu pèses sur une balance et que tu prends du recul un peu plus sur ça, parce que c'est vrai malheureusement, en Algérie, on est beaucoup dans le sentiment, tu sais. Ah, Et vraiment. encore une fois, je t'ai dit. Et attention, hein, parce que il y a des personnes qui confondent beaucoup de choses. Il y a des gens qui pensent que, par exemple, le fait est qu'il a été gracié, ça y est, il a été innocenté. Non, t'es pas innocenté, ça sera écrit à vie. J'espère Qu'il a vraiment pas purgé, d'ailleurs. qu'il a purgé une peine, qu'il a été arrêté notamment pour atteinte à l'unité nationale, puisque c'était ça le premier mobile. Voilà, pour moi, ma conception envers Sensal, elle n'a pas changé. Maintenant, ce qui, entre guillemets, m'a fait réfléchir, c'est plutôt les intérêts de mon pays et aussi, notamment en prenant du recul, c'est plusieurs leçons. Parce que quand tu rentres un petit peu plus dans la diplomatie, je t'ai dit, moi, pour moi, personnellement, il y a eu plusieurs messages. Il y a le fait est que, par exemple, pour ceux, entre guillemets, qui veulent s'aventurer dans le même truc, parce que je vais te dire encore une chose, Shems. Sensal, il n'a été mobilisé que dans un plan pour mobiliser contre l'Algérie, en fait. Bien sûr, bien Parce que sûr. quand tu regardes pendant un an, par exemple, on a vu tous les cercles algérophobes sortir, du Ah, mais plus ça y allait, petit, hein. du Ah plus oui. petit au plus grand. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faisait partie d'un plan. Et je pense, encore une fois, il y a des choses qu'on ne sait pas. Moi, pour moi, personnellement, l'Algérie a débusqué un plan. Un plan, et je te parle en connaissance de cause. L'Algérie, sur ce point de vue-là, elle est très, très visionnaire. Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est ça, bien sûr. Après, encore une fois, on peut être contre, pour, c'est pas un problème. On est entre Algériens, c'est pas un problème. Mais moi, j'insiste vraiment sur la réflexion à long terme. C'est-à-dire que la réflexion à long terme, elle est très importante. Surtout quand on connaît les relations entre l'Algérie et l'Allemagne et le double coup qui Les a été intérêts et fait tout, bien sûr. exactement après, voilà. Non, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça, même, ça, c'est un peu mon avis à chaud, tu vois, ces derniers temps, parce que, je sais pas, je vais vous dire un peu mon état d'esprit, tu vois. Moi, j'ai un peu conception de la justice. Je me dis vraiment, pareil, tu vois, parce que moi, je vis en France, tu vois. Hmm. Sarkozy, tu vois, ces gens-là qui sont impunis. Et moi, je vois ça, je me dis, mais vraiment, tu Après, vois, c'est pas donc, pareil, Chem, c'est ouais, pas bien pareil. sûr. Sarkozy, il a fait 20 jours. Sensal, il a été jugé. Il Un a an, ouais. été, même quand il a fait appel, il a été rejugé encore une fois. Et il a pris un an, il a fait un an de détention et il a été gracié conformément à la Constitution. Ouais. Donc, tout a été respecté, le protocole a été respecté. Alhamdoulilah, heureusement d'ailleurs. Bah, Conclue, franchement, moi, je Shams, te vas-y, jure. conclue, comme ça on fait tourner la Voilà, parole. ouais, c'est vrai, je vais laisser les autres, ça. Et sinon, voilà, tu vois, c'était ça mon truc. Et bah, à part ça, voilà. Mais franchement, c'est la première fois que je monte en live. Et je tiens à te dire que je te suis depuis un certain temps, quand même. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans, tu vois. Vraiment, continue comme ça. On est toujours derrière toi, Khouya, et pour tous ceux qui sont avec toi. Et Inch'Allah, ça sera comme ça. Les Boualem sans salle et tout ça, on va les débusquer, Inch'Allah. Et l'Algérie, elle en sortira que grande. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, les Exactement. frères. Exactement, Shams. À la Rapidement, prochaine, mon et frère, merci à vous. Inch'Allah, bienvenue quand tu veux. Vraiment, Merci. La Casbah, ça va, vieille branche? Ça va et comme jeune homme de bonne famille, comment vas-tu? Ça va, mon frère? Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, Algérie, ça va et Alaykoum comme. salam. Alaykoum Ça salam. va mon frère, tu vas bien? Alhamdulillah, et toi?
Moi aussi, à chaud, j'étais énervé et tout ça. Après, j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi c'est l'Allemagne et pas l'Italie? Pourquoi à l'Est c'est l'Allemagne et c'est pas l'Italie? Pourquoi c'est l'Allemagne et c'est pas les États-Unis? Pourquoi c'est l'Allemagne et c'est pas le Parlement européen? Bah, quand j'ai cherché un peu plus, bah, je suis revenu un petit peu des années 1681 jusqu'à 1689, dont le Hajj Chaban, il a humilié Louis XIV avec une façon monumentale. Et il y avait en fait la Ligue de Habsbourg, donc il y avait l'Allemagne, l'Angleterre et tout ça, qui menait la guerre aux Français à cette époque-là. Il y avait un plan de paix qui s'appelait le plan Ryswick, donc qui a été signé le 11 novembre. Donc pourquoi le 11 novembre aussi? Et pourquoi on a choisi cette date exactement? Et je me suis dit que la diplomatie algérienne, elle choisit pas les dates pour rien. Elle choisit pas et j'étais énervé, hein. Wallah, j'étais énervé. Pourquoi on l'a libéré? Pourquoi maintenant? Pourquoi mener? Mais jusqu'à quand je suis tombé sur le plan de paix entre le Dey d'Alger aussi, le Hajj Chaban et Louis XIV. Si tu peux m'agrandir juste, je vais vous montrer une petite photo qui est très belle, cette photo-là. Bien sûr. Là, c'est un point de vue historique, ça c'est pas mal. Merci, Kasbah, je t'en prie, mon frère. Attends. Donc, comme vous pouvez voir cette pièce, je vais agrandir. Là, on a Louis XIV, le Hajj Chaban, qui tient la tête de Louis XIV, qui est en train de vomir de l'or dans une bassine. Et derrière, on a un Dey qui le tient par derrière. Mais regardez ici les détails. Donc dans la pièce, c'est artistique, hein. Donc il n'y a rien qui... c'est juste pour vous montrer jusqu'à où ça peut aller la diplomatie algérienne. Donc un petit peu l'humiliation. Et si on lit un petit peu bien ici, là, c'est écrit en italien. Donc donc il parle de traité de paix entre le Dey d'Alger et Louis XIV, dont il a vomi de l'or. Et donc voilà Louis XIV comment il a fini. Donc c'est une pièce qui date de 1689. Et elle commémore donc un événement historique qui a eu lieu d'humiliation. un certain 11 novembre, c'est ça que tu nous dis? Non, il y avait les traités de paix entre la Ligue d'Habsbourg et la France le 11 novembre 1986. D'accord. C'est pour ça c'est l'Allemagne et tout ça. Il faut savoir aussi que l'Allemagne elle nous a aidés pendant notre guerre d'indépendance. Hambourg c'était une plaque tournante des armes. Il y avait certains qui ont été même emprisonnés par la France. Il y en avait certains qui ont été tués au Maroc, des Allemands qui ont été tués au Maroc parce que il y avait Pucheret, il y avait une société qui s'appelle Pucheret qui a été tenue par un certain Charles Pucheret, qui avait des bâtons un petit peu partout. Il se basait à Tanger et à Hambourg. Il envoyait les armes, c'était un trafiquant d'armes qui envoyait les armes jusqu'à Tanger et qui commerçait avec le FLN. Il y avait le FLN dans l'Allemagne de l'Est qui se sont bien installés et qui a causé même des problématiques entre la France et l'Allemagne à cette époque-là. Il y avait même un combat entre le MNA et le FLN en Allemagne. Donc voilà, il y avait quand même un message symbolique à faire passer à la France. Cette France qui est faible diplomatiquement, cette France qui essaye de faire un coup de force, mais l'Allemagne elle a rappelé qu'est-ce qu'elle valait, donc et qu'est-ce qu'elle vaut. Et aussi l'Allemagne elle a rappelé que la France elle a plus de place en Algérie. Ça veut dire là on s'est débarrassé de la France définitivement de notre pays. Elle a plus de moyens de pression sur notre politique ni sur notre économie. Voilà, c'est celle-là, exactement. C'est celle-là, mais les détails ils sont très 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 bien. Donc
Les détails sont, quand on regarde dans les détails, c'est magnifique. Donc, c'est une sorte de humiliation monumentale et voilà. Donc, la France, quand ils nous ont mis des coups de pied dans le cul, ben, ils se trompent pas. Quand ils disent que quand Onfray il dit que on est à quatre pattes, ben ils se trompent pas. Ils savent très bien. Donc ils sont revenus, ils disent c'est plus un coup d'éventail, c'est un coup de pied dans le cul. Ben non, moi j'ai envie de te dire c'est pas un pied c'est pas un coup de pied dans le pied. Là c'est comme Louis XIV, il était en train de faire je sais pas qu'est-ce qu'il était en train de faire devant devant le Hajj Chaban. Donc voilà, c'est un coup d'historique, c'est une gifle diplomatique. Et quand j'ai cherché pourquoi c'était l'Allemagne, c'est là où j'ai un petit peu, ça m'a élargi un petit peu l'esprit. Et j'ai vu que la diplomatie algérienne, elle n'agit pas pour rien et elle choisit pas les dates et les minutes et les secondes pour rien. Et là, tu parles de date symbolique. Je rappelle qu'on est le 15 novembre. Le 15 novembre 1988, c'est passé un événement très important à Alger qui fait écho à ce qui se passe aujourd'hui. C'est la proclamation de l'État palestinien en direct d'Alger qui nous a valu beaucoup de problèmes, mais qu'on ne regrette absolument pas. Donc l'Algérie ne plie jamais devant qui que ce soit. Merci. Je t'en prie, Casbah. Donc moi j'étais énervé au début. Là j'étais énervé, je vous mens pas. J'étais trop énervé et jusqu'à quand j'ai vu ça, jusqu'à quand j'ai commencé à chercher, je me suis dit vas-y. Et jusqu'à quand j'ai vu les plateaux télé algériens, français pardon, les plateaux télé français. Ben, ça pleure, ça dit on est une diplomatie, on n'a pas de diplomatie, on est inexistant. On a l'arme nucléaire, on a des armes nucléaires, on peut rien faire. On a un droit de veto au Conseil de sécurité, on peut rien faire. Et l'Allemagne, elle a rien du tout. Elle a réussi. Donc voilà, c'est en quelque sorte un avou d'échec et un avou de faiblesse de la France d'aujourd'hui qui vaut plus rien dans ce monde. Sur le côté diplomatique, elle a plus aucun moyen de pression sur ses ex-colonies et surtout l'Algérie. Et là, on a l'impression que c'est le colon qui s'est fait coloniser mentalement. Barakallahu fik. Merci, Casbah. Si tu veux rester, tu restes, je t'en prie. Alors, on va essayer de faire monter rapidement le plus de personnes. Alors, hop, et hop. Je sais qu'il reste pas longtemps, il parle pas longtemps. Et ensuite, parce que ça passe vite le temps, mine de rien, ça fait plus de 2 heures qu'on est quand même ensemble. Salam alaikum Bonifacio, salam Bichou, bienvenue à Salam, vous. mon frère Malik. Bienvenue. Bonifacio, je t'en Comme prie, ça. allez. Allez, comme ça, là, Mahmatullah. Vas-y, Bichou, si tu veux parler avant moi, il n'y a pas de Non, souci. l'honneur est à toi, Bonifacio, après moi. Arrangez-vous. Arrangez-vous entre vous. Oh, ça y est, Ouais, il n'y a c'est pas de souci. arrangé, ça. En DZ, c'est arrangé. Allez, ça y est, ça y est. Ça aurait été un Marocain, j'aurais dû faire la queue, mais un DZ, moi. Salam alaikum, mon frère Malik. La Casbah, Khouya Aziz, algérienne aussi, Bichou, tous ceux qui sont dans ton guest. Inch'Allah que vos familles se portent bien et vous portent tous mes respects. Voilà. Moi, j'ai une analyse par rapport à ça, par rapport à tout ce qui a été annoncé, justement par Collard, qui parle du coup des éventails, alors que 99% des Français ne connaissent pas ce fait historique. C'est un appel du pied, en fait, ce truc-là. C'est un appel du pied en essayant d'un petit peu de tirer un petit peu, de tisonner. Tout à l'heure, j'en ai parlé dans le live, il y avait Bichou qui était là, de tisonner un petit peu les descendants des pieds noirs et de l'OAS, ce résidu pour savoir un petit peu. En fait, c'est pour rassembler un petit peu les troupes, pour voir un petit peu. Moi, je suis pas dupe par rapport à ça, parce qu'en fait, voir des Français dire ah, l'Algérie nous a humiliés, l'Algérie nous a fait ci, l'Algérie nous a plié, nous a mis à quatre pattes et tout ça, c'est une façon de rassembler les troupes. Moi, je suis pas dupe par rapport à ça. On peut en tirer une espèce d'orgueil hein, en tant qu'Algérien. Vous pouvez, moi le premier. Hein.
Mais voilà, moi pour moi, ce sont des manœuvres très très pervers, très très pervers. Ne tombez pas dans le panneau des frères algériens. J'ai un certain âge, je ne connais pas un seul colon dire que son colonisé l'a fait plier. C'est en fait, c'est des appels du pied. Moi, je suis très très méfiant de ce genre de propagande, très très méfiant. On peut en s'en tirer un orgueil, certes, mais moi je pense aussi que le gouvernement algérien n'est pas dupe. J'en fais partie, je veux dire, en tant que citoyen algérien, simple citoyen algérien. Ça n'engage que moi ce que je dis, mon frère Malik, hein. Ça n'engage que moi. Mais moi, quand il y a un ancien colon me parle, j'ai une fâcheuse tendance à ne pas l'écouter. Ou alors l'écouter, surtout, pardon. Ou alors l'écouter, mais d'analyser pourquoi il me parle, d'où il me parle, pourquoi il me parle comme ça. En clair, comme disaient les jeunes, c'est une forme d'anesthésie. On nous a mis à quatre pattes, on nous a nana. C'est une forme encore une fois, je le répète, hein, je vous le dis, hein, je vous le dis, hein, un appel de pied très très dangereux. D'ailleurs, on a bien vu ce qui s'est passé, moi les feux qui s'est passé en Algérie. Je suis pas un complotiste, je sais très bien ce qui se passe. Soyons vigilants, restons vigilants. Comme mon père me disait toujours, une fois quand je suis rentré, je vous raconte une petite anecdote, tu sais que je suis pas long, mais bon, là, je vais te la raconter. Un jour, j'étais énervé parce qu'il y avait un copain de classe qui m'avait un petit peu brutalisé quand je suis rentré à la maison, alors que j'étais quelqu'un de très souriant. Mon père m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui ai dit, voilà, j'ai pas voulu lui répondre. Je sais pas ce que, j'ai pas voulu lui répondre. Il m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Je lui ai dit, parce que c'est un copain qui m'a énervé. Et il m'a dit, mon fils, viens, assieds-toi à côté de moi. Wallah, azim, parce que là, il a mon père. Il m'a dit, moi, je veux que tous les jours, il y a quelqu'un qui m'énerve. Moi, j'ai pas compris cette phrase-là. Parce que nous, on veut vivre, on veut profiter de la vie, on veut être heureux et tout ça. Et cette phrase-là, j'ai jamais oublié. Il m'a dit, pour pas oublier que je dois rester un homme. À chaque fois que je passe la porte de ma maison. Et ça m'a traversé toute ma vie, ça. Et c'est à l'âge de 30 ans que j'ai commencé à comprendre ça. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Ne croyez pas que le colon nous fait grâce d'une espèce en disant que vous avez gagné. Derrière, il y a des choses qui vont pas être belles. Et c'est pour ça qu'on est un grand pays. Voilà, parce qu'on est vigilant. Merci mon frère Malik de m'avoir donné la parole. Et encore une fois, je suis Merci, honoré merci d'en pour parler ton avec vous, mes frères. Je sais pas ce merci que vous pour avez ton pensé de rappel ce et que je ton viens de dire. anecdote. Très important. Barakallah, au fik Bonifacio. Merci beaucoup. Bichou, je t'en prie. Salam alaikum Malik, salam, Rabbi salam Bonifacio, on était dans le live tout à l'heure. Algérien, khoya, salam alaikum, Kasba. Je rejoins ce qu'il dit, entre autres, le frère Bonifacio, mais j'ai envie de dire aussi aujourd'hui, la libération de Saint-Sad était un échec pour la France. Oui, a-t-elle réussi quelque part l'Algérie? Oui. Pourtant, tu te rappelles, Malik, quand j'ai parlé avant-hier avec toi, je t'ai dit, oui, c'est vrai que moi aussi, comme tout Algérien, on a ce côté-là, on l'euphorie, on est énervé, comme il y a des Kasbah. Mais après, avec le moment, tu dois essayer d'analyser et attendre de voir la situation où elle en est. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a rien sans rien. Je pense que les bons rapports entre l'Algérie et l'Allemagne qui sont au top, au beau fixe. Je pense avec une bonne partie des pays européens, tout comme l'Italie. Je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie a trouvé le bon moment aussi parce que on sait qu'il y a une rivalité entre trois pays où dans l'histoire de colonisation, il y a une guerre entre l'Allemagne et la France et il y a la guerre entre l'Algérie et la France. Ça veut dire, il y a un encyclopédie là-dessus qu'on peut retenir, une terme de rivalité rivale, ça veut dire la France aujourd'hui elle va faire face à ces deux rivaux historiques. Elle, dont on a eu l'Allemagne, où ils ont été occupés par l'Allemagne, où ils sont venus eux nous attaquer. La France que je parle. Hein. Aujourd'hui, où ça m'a encore montré une preuve, c'est un échec. Et je pense, encore une fois, je pense qu'il y a eu des conditions entre l'Algérie et la France. Même si certains peuvent me dire que Sansa l'a dit, ça y est, je reviens à Paris de jour. Je vous le dis aujourd'hui, je vous l'annonce. Et c'est mon analyse à moi. Sansa ne reviendra pas en France. J'en suis convaincu.
un accord entre l'Algérie et l'Allemagne, et j'en suis convaincu que et c'était l'accord où il ne rentrera pas en France, parce qu'il devait rentrer il y a 2 jours, ou hier, il n'est pas rentré. Et je pense que l'Allemagne ne le donnera pas à la France, si sauf l'Algérie l'accepte. Et je pense qu'il sera sur surveillance, ça reste mon avis, de tous ces faits et gestes qu'il va faire, parce qu'on ne sait jamais. Je pense que s'il quittera l'Allemagne, c'est pour rentrer en Algérie. Je pense même en Algérie, il sera sur surveillance, s'il rentrera. Mais moi, encore, j'ai lu la globalité des échecs de la diplomatie française, que je te dis qu'elle est clownesque aujourd'hui, comparée à celle de l'Allemagne. C'est que même dans chaîne RTL, Punchline, on a vu la fille qui s'appelle la fille de Sansal, Sabrina, je ne sais plus comment elle s'appelle en tout cas, Elena. Elle a mis un punchline à toute la France et surtout au gouvernement français que M. Macron s'est félicité qu'ils étaient aussi derrière les négociations. Ils n'étaient rien du tout. Elle a bien dit, j'ai fait toutes les demandes. Le gouvernement français n'a rien fait, n'a rien bougé les choses pour son père. Et aujourd'hui, à ma propre vision, à moi, Malik, je suis convaincu qu'aujourd'hui, non seulement c'est un échec, c'est une grosse baffe qu'il vient de recevoir, mais je pense aujourd'hui, encore une fois, Sansal, il peut dire adieu à la France à mon égard. Je peux me tromper, je suis pas divin, mais c'est une analyse que je me tiens à tête. Et quand vous voyez certains médias en parlent que dans un sommet de G20, où ils vont y aller en Afrique du Sud pour parler pour d'autres choses, et je pense à l'immédiat pour le président de la République, il a d'autres chats à fouetter. Et certains sources de certains de leurs médias, je sais pas d'où, ils vous sortent que Macron va rencontrer Tebboune pour comment ça s'appelle, qui est en prison en Algérie, Christophe Guillet. ouais, voilà. Je me dis, on arrivait à une bassesse, mais vraiment ridicule. C'est pas dans un sommet G20 qu'on va parler de ça. C'est que si c'est réellement ça, Macron va parler de ça avec le président Tebboune, c'est que vraiment il est encore plus bas qu'il en est, mais il met la France encore plus bas qu'elle en est. Merci pour la parole. Tu veux que je Exactement. descende, Malik, ou tu veux... Merci. Non, mais c'est moi qui vais descendre parce qu'on m'attend là. Je viens de recevoir des messages. Excusez-moi pour ceux qui sont pas montés. J'essaie de faire monter le maximum de personnes. Est-ce que quelqu'un a un dernier mot à ajouter? Je vous en prie. Je vais pas partir comme un voleur, mais Je voulais vas-y, juste Adjoran rajouter. Space. Moi, j'aimerais faire Vas-y. j'aimerais passer un gros salam à Algerian Space. Alhamdoulilah que tout va bien pour toi dans ta vie aujourd'hui. J'ai été heureux de t'écouter. Je vais fermer mon micro vite. Et la Casbah aussi, mon frère, merci pour Et que ça, ce que merci nous frère. apportez, les frères. Voilà, vous savez très bien le respect que je vous porte. Voilà, vas-y, tu connais pas. C'est réciproque, Bonifacio. Non, pour dire encore une fois, tout à l'heure, les analyses que j'avais eues, par exemple, sur 3 opinions dominantes actuellement autour de la libération de Sensal, c'est-à-dire l'opinion des cercles algérophobes, on a été humilié, entre ceux qui veulent renouer avec l'Algérie, qui voient ça comme une porte pour renouer avec l'Algérie. Donc en fait, c'est que indirectement, on a un débat sur les relations algéro-françaises. Et moi, je pense que c'est une réussite. Parce que l'Algérie, encore une fois, elle a toujours plaidé pour des relations d'égal à égal. Et même, entre guillemets, s'il y a ce débat ne se posait même pas il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on était tout le temps dans une forme de paternalisme institutionnel. Bon, ça l'est toujours, hein, malheureusement. Mais de paternalisme à toute épreuve face à l'Algérie. Alors que l'Algérie, elle a toujours réclamé des relations d'égal à égal, gagnant-gagnant, avec bien sûr des conditions, c'est-à-dire la reconnaissance des crimes de guerre, notamment durant la colonisation, de plein de choses en général. Mais voilà, ça a toujours été clair. Moi, je pense plutôt que c'est une réussite, ce qui est en train de se passer, parce que je vous dis, et tu en as parlé, je sais plus c'est qui, je crois c'est Bichou qui parlait de la rencontre entre le Macron et Tebboune au G20 apparemment. Mais quand tu lis par exemple les articles de presse, c'est beaucoup au conditionnel. C'est-à-dire qu'en fait, on lance un pavé dans la mare pour essayer soit de sonder l'opinion, ou soit entre guillemets c'est toujours au conditionnel. C'est comme par exemple Laurent Nunez. C'est exact. C'est comme Laurent Nunez par exemple qui vous dit que il y a quelques semaines, il a été invité par le ministre de l'Intérieur algérien et que là, il y a 2 jours, il nous a dit il y a de très fortes probabilités que je vais en Algérie. Donc, faut savoir, est-ce que tu as été invité, est-ce qu'il y a des probabilités? Donc, en fait, moi, je pense plus que actuellement,
la relation entre l'Algérie et la France est en train de se redéfinir. De par la puissance de l'Algérie, qui est incontestable aujourd'hui, alhamdoulilah, et notamment de par le déclin de la France aussi, il faut pas se mentir, mais aussi de par énormément d'événements qui ont redéfini ces relations. Voilà, pour moi, c'est ça. Merci beaucoup, Algerian Space. La Casbah, si tu as un dernier mot, je t'en prie, mon frère. Je suis désolé pour ceux qui sont pas Ouais, là, s'il te plaît. ouais, un dernier mot, Vas-y, je t'en prie. un dernier mot concernant Boualem. Boualem, quand il a été libéré et quand il est arrivé en Allemagne, il y a il y a deux choses qu'il faut prendre en considération. Il n'y a aucun représentant français qui l'attendait à Berlin. Aucun. C'est vrai. Est-ce que Boualem, il a le droit de sortir de l'Allemagne pour se soigner? Je ne pense pas. Pour le moment, je parle de pour le moment. Deuxième chose, Boualem, il a dit, Boualem revient en France, on va gagner. Ils vont gagner quoi? Donc, les frères Ils ont algériens, perdu avant et ils vont gagner après. les frères, voilà. Donc, est-ce qu'ils cherchent à égaliser? Est-ce que, parce que là, ça y est, nous, on est à 4 buts, on les a devancés à 4 buts ou les 5 buts. Donc, est-ce que, On est à 18-0. est-ce que là maintenant, ils veulent faire quoi en fait? Je sais pas. La manette, elle marche toujours bien chez nous, donc pour le moment. On tient Et toujours celui-là la qui manette. il la tient bien. Hassoul, moi, quand il a dit on va gagner les frères et les sœurs, ça veut dire il faut se préparer à une guerre cognitive d'opinion contre les Algériens en France. Soyez solidaires entre vous, soyez solides et aimez votre pays, faites le nécessaire pour votre pays, pour votre origine et pour votre patrie. Et ne baissez pas les bras. Et parce qu'il y a une guerre, la guerre, je pense que c'est maintenant que ça va commencer, la vraie guerre dans les coulisses. Barakallahu fikum, salam alaikum. Barakallahu fik, la Casbah. Ce qui Merci, mon rejoint, frère. ce qui rejoint aussi l'opinion du fait est qu'il a été mobilisé par un cercle, entre guillemets. Donc voilà, quand il dit on va gagner, le on, il a à prendre en considération avec, Et voilà. déjà, il faut signaler, Algérienne pour terminer, je vais finir avec ça, et même Attends puis deux le secondes, attends. Sénégalique. Attends 2 secondes, Bichou. Casbah, montre ta tête, Casbah, montre ta tête. Vas-y, Bichou. Et juste pour signaler, c'est même pas lui qu'on a entendu parler, c'est l'autre coyote de son collègue, celui qui a fait un faux livre sur une personne malade à Oran, tout ça, qui lui Non, doit mais il y en a prendre plein, encore il y en plus a cher. plein, Bichou. Oui, mais c'est Bichou. lui qui l'a sorti Les ça, lui dit je vais écrivains. faire le livre pour toi. Attends, Casbah, il a dit je vais faire Ouais. le livre pour toi, qu'est-ce que tu veux que je dise? J'arrive, on va gagner son côté Khoroto, voilà. À toi l'honneur, Casbah. Il y en a plein, hein, les frères. Wallah, il y en a plein des écrivains, soi-disant algéro-français, qui avouent l'échec. Moi, j'en ai vu ouais, 3 ou 4 qui ont parlé, qu'on connaît même pas. Hein. Donc là, maintenant, tout ce qui est hostile à l'Algérie, il va être attaqué par ces gens-là. Et sur les réseaux sociaux, on a un Chauri Bangara qui menace un petit peu tous les Algériens francophones ou arabophones qui défendent leur patrie, qui Dans défendent l'algorithme. partout. Donc voilà. L'algorithme. Donc voilà. Quel L'algorithme, algorithme? Bichou. Quel algorithme, Bichou, ya khoya, khallina, Bichou. C'est pas L'algorithme. Non, mais qu'est-ce qu'il va faire en dehors de ça dans la vraie vie? Il fait que de parler, lui. Il y a quelque chose que moi j'ai Bon, relevé. salam alaikum, barakallahu Merci, fika. Casbah. Moi, je vous laisse aussi. Salam alaikum. Merci, Algerian Space. Bonifacio, vas-y, dernier mot, je t'en prie, mon frère. Et, Ouais, je sais pas si merci beaucoup Malik, mon frère. C'est très bien que moi je suis pas très long et j'essaye d'être concis pour pas faire passer la parole à tout le monde. Il y a quelque chose que j'ai relevé et qui a été respecté, c'est que la France avait demandé la libération, avait sommé la libération. Donc c'était un ordre c'était une injonction à l'Algérie de libérer. Aujourd'hui, on parle de grâce. Donc c'est l'Allemagne qui a demandé de gracier. Donc c'est pour un pays souverain, avec sa constitution, un président de la République a ce droit-là. Faut savoir en tant qu'électeur, quand vous votez pour un président, faut savoir que votre président a ce droit. Et, c'est un droit qu'on lui a donné par la Constitution.
Faut pas voter comme ça, mettre un bulletin dans une urne, il faut le savoir. Et il n'est pas passé au-dessus du ministère de la Justice ou au-dessus des juges. On est d'accord pour ça. Ça change tout au niveau diplomatique. Les termes sont très importants. C'est bien une grâce présidentielle et pas une libération qui a été Bonifacio, signée par la France. Oui, vous le voyez. Bonifacio, le président de la République est chef suprême des armées et premier magistrat de la nation. Tout à fait. C'est ce que je voulais. Alors, tu as rajouté, en plus tu rajoutes de l'eau à mon moulin et tant mieux. En plus, ce sont des articles qui sont inscrits dans la Constitution. Donc, le président honorifique de l'Allemagne, donc c'est bien un président honorifique, il porte bien son nom, parce que le chancelier c'est autre chose et le président honorifique de l'Allemagne c'est autre chose. Lui a demandé de gracier. Donc il reste dans les termes, comment je vais dire ça, constitutionnels des pays souverains. C'était pas la demande première de la France. On est tous d'accord ici. La France a demandé, a sommé à l'Algérie de libérer ce fameux Sansal. Voilà la différence. Moi, je pense que, comme il disait Al Capone, vaut mieux dire merci avec un pistolet qu'un merci tout seul. Je te laisse, Malik. Bonne Voilà, soirée, je te Malik, dis. Malik. Bonne T'as soirée, entendu, Malik, ce que Bonifacio. je veux te dire? T'as entendu, Malik, ce que je veux te dire? Comme il disait Al Capone, vaut mieux dire merci avec un pistolet qu'un merci tout seul. Exactement. Salam alaikum, mon frère Malik. Merci. C'est toujours un plaisir et merci de m'avoir fait monter, mon frère. Merci à toi et désolé encore une fois pour ceux qui ne sont pas montés. Voilà, c'est Holy Bark. Merci Bonifacio. Ne m'en voulez pas. J'ai pas la science infuse. Je gère à peu près comme je peux. Il n'y a pas marqué numéro 1, numéro 2, donc je fais monter un peu comme je peux. Merci beaucoup Bonifacio. Je te dis à la prochaine, Merci Inch'Allah. à toi, merci à toi, merci à toi, mon Merci. frère. Merci à vous d'avoir tapoté. Merci d'avoir été aussi nombreux, aussi nombreuses. Je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas que le live sera diffusé sur YouTube à partir de demain matin, je pense. Je pense pas que cette nuit on le fera. En tous les cas, merci beaucoup et vous êtes les bienvenus quand vous voulez et c'est nous et notre chance. En tous les cas, il n'y a pas de sens ou de priorité pour qui que ce soit, à part pour Algerian Space. Vous savez, Kondo, Esco, des fois Casbah. Mais Ayat Allah, prenez soin de vous, de vos familles. La patrouille, la mort, nous vaincrons. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux, aussi nombreuses.